Mhm. Ouais, le truc, ok. Mhm. Yeah.
Bro, on est là. Et toi? This is being broadcast. This is being broadcast on Facebook. So you know. Yes, All sir. right. How are you? I was I was wondering where and how and when or by what means we can put the banking account of a potomitan sometime to be sure that we not only ask the people and put them in trouble after, so they can have the right way to get the account, the routine, and all the stuff, because they can make it in the United States or in Canada or anywhere in Europe, and it will fall on the account. So, do we have a possibility of showing those account number? Hello? Aïe, aïe, c'est pas vrai. Ben, ça a son tête chargée parce que en seul coup, là.
Yes. OK. Là, il Bonjour, bon après-midi. Comment nous tout y est? On est content, moi, un peu. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bon Bonsoir. après-midi, matinée. Ça dépend de côté nous y est. Et moi, content, ouais, un peu le monde sur ce forum. Ça montre que il y a un committement, il y a des éducations que nous avons, ouais, ça va passer dans le pays. Nous avons changé dans le pays. Donc, moi-même, c'est docteur Casimir. Moi, je suis psychiatre.
à cause de profession moins, mais cependant, par là, je dis pour ça. Et moi, c'est président HDPAC, Haitian Diaspora Political Action Committee, et moi, c'est chairman of the board de l'organisation. Ça, I want to welcome all of you to this public Zoom meeting to discuss Haiti. The agenda is very specific. In short, because we want to give all of you, nous besoin de toute opportunité alors on dit agenda très court et agenda très spécifique. Moi besoin de nous toute opportunité pour nous capables de poser et autant de questions que nous sommes capables. Donc, dans le panel là, nous avons Général Honore qui sont advisors pour HDPAC. Et Général pour parler de pour qui ça nous pas besoin, il y a une intervention armée et il va parler de plan d'unification d'Haïti, Jean Ouelly lui-même. Ensuite, Dr. Palem Mathurin va parler de un sommet national qui peut faire dans Haïti et à peu près de premier ou deuxième semaine de novembre. Et finalement, Révérend Laurent va parler brièvement de l'accord de Louisiane qui est passé et qui est un engagement que lui-même lui prend pour le nouveau sommet qu'on va le faire là, c'est-à-dire l'Assemblée nationale en Haïti. Après, petite présentation, tout coûte. Et ma voix Non. Shoot. General? Après petite présentation, tout coûte que chaque monde va le faire. Et m'insister sur mon petit coûte. Et nous, tout qui là, nous allons gagner opportunité pour nous demander des questions. Monsieur Jean Vernet, c'est lui qui est le traducteur et il peut traduire pour tout le monde qui n'est pas capable de parler tous les deux langages. Aussi, toutefois, les gens parlent anglais, par exemple, et nous avons et en même temps, tout, on a dit nous tout que il y a fait main et il y a viré le microphone et on seulement si que nous gagnons une question. Donc, vous nous assurez nous que nous levons maintenant dans le device que nous gagnons, que c'est le computer, nos tablettes, puis être capable de reconnaître nous et en même temps, puis être capable d'avoir une opportunité pour nous poser des questions. Moi, je connais, est-ce que Général Lala, avant que moi dise que Général Lala pour m'introduire, est-ce que l'opérateur Haïti coordonnateur yes, the general will be on in about 1 second. It's getting on right now. OK, so pendant ce comme ça, m'a dit nous pour qui ça c'est pas moi qui est capable de traduire pour général là. Général a dit absolument qu'il pas avoir un psychiatre traduire pour lui. Parce que la dernière fois me fait ça, il dit m'a poser question au lieu de me dire ça directement, m'a posé l'autre question avant que me pose question. C'est pour une fois général c'est mauvais encore donc c'est ça que c'est Jean Vernet. Sinon, docteur Casino. C'est lui qui va faire travail là qu'on est là. Encore, Georges Casimir pas qu'à traduire pour général là parce que c'est psychiatre lié, il pas qu'à faire bail direct. Il faut l'interpréter ça général a dit avant que les traduire. Tout connaît que c'est le m'a fait à ce point. Non mais s'il vous plaît et juste pour dire que non. Et mettre Mathurin tout tant que c'est il va dire qu'on doit parler moi pas doit parler donc n'a suivi schedule agenda c'est sauf que après moi même parce que il y a plein de monde qui a essayé de monter qui pas qu'à monter
Oui, nous Il y a comptons seulement ça. 100 personnes qui ont monté sur Zoom. Nous comptons ça. Ça pour nous répondre à ça. Bon, nous comptons ça, mais nous pas faire monde qui pas capable. Depuis nous pas sur schedule là, nous avons un problème. Et nous comptons ça déjà. Depuis monde qui va pas parler, s'il vous plaît. Allez. Bon, moun qui pas docteur Kazimi, moun qui pas monter yo pas toujours garder li dans Facebook parce que n'a stream live dans Facebook pour nous là. Et je vais poster le link là pour tout le monde capable qui pas regarder qui capable plus ou moins et participer dans Facebook. Et si vous avez des questions tout, vous pouvez poser des questions dans Facebook et puis l'opérateur applique question yo. Et puis si question c'est pour général là ou bien pour vous-même ou bien pour une dans mon panel yo, n'a pas capable prendre sa question. Merci. Eh bien, excusez-nous, depuis 3h moins 10, moins 5, on a essayé de monter. Il y a des gens qui, depuis les sacs, pas de cap monter. Donc, c'est ça que nous avons fait le Facebook, live on Facebook. Mais nous apprécions que tout le monde soit voulu venir dans le forum là. Et puis, si oui, ça permet l'opportunité pour aller dans l'autre avenue, puis ouais, je suis capable de monter. Bon, moi-même, ça me dit dans l'intervalle, c'est que il y a plusieurs questions que je recevoir avant même que ça ait commencé. C'est pas, Somba est cap fait, pas seulement avec diaspora, Somba est cap fait pour tous les Haïtiens, quel que soit le pays, en Haïti, Bahamas, en France, l'Amérique du Sud centrale, l'Amérique du Nord, Canada, Mexique, aux États-Unis les-mêmes. Et tout le monde qui voulait ou un bagage fait pour Haïti, c'est opportunité. Encore une fois, il y a plus d'opportunités de passer. Et donc, nous avons plus d'opportunités à passer et puis nous allons bénéficier de eux. J'aime comprendre les choses moi-même, c'est que chaque 5 ans, 6 ans, Blanc vient avec en sorte de challenge. Et il y a besoin de ça, de nouveaux entrepreneurs, un monde qui est capable, qui fait preuve déjà dans l'entrepreneuriat, qui fait entreprise marché de façon avec succès. Ça, c'est bon, mais pas bon. Docteur Kazimi, le général est arrivé. Le général Honore. All right. N'importe 2 ans qu'on y est là, on va faire le consensus. Donc, il faut nous faire le consensus là. Ça va dire non parce que nous sommes capables de faire et nous connaissons que nous sommes capables de faire. Donc, et comme général là, m'a introduit général là. C'est le lieutenant général Russell Honoré. Pour ceux qui ne connaissent pas, il m'a pas dit 2 petits bagailles. Le général Honoré, il a été gagné des autres Katrina. Le président Bush t'a dit, Browning, you doing a good job. Pendant que les gens qui étaient sous tête caille, comme ça, c'est lui qui devrait chercher. Il travaille dans l'armée avec 3 stars. Et dans pile spécialité dans la mer, logistique, il n'y en a pas le même. Mais en même temps, tout l'autre jour, là, après l'événement qui est passé aux États-Unis, il était envahi le Capitole le 6 janvier. C'est Nancy Pelosi, le Speaker of the House. C'est pour que vous chercher pour faire une investigation préliminaire là, c'est Général Honoré. Donc ça dit non bagaille. L'exécutif a un gros problème qu'il va handle, qu'il va capter et résoudre. Il veut chercher un monde. L'autre bagaille qui passe dans le législatif, dans l'élection, côté tout peuple là. Ça c'est et involve intéressé qui monde que il veut chercher encore c'est lui. Donc lui-même il a une passion parle pour Haïti. Il y a s'il veut parler de pour qui ça il a une passion ça, il doit dire mais son passion s'il t'a dit nous tout à comprendre. Donc pour qui sa passion ça là, c'est juste pour en Haïti et qui en paix, qui heureux côté monde satisfait, monde qui travaille et puis nous entendons nous fait ça pour nous faire. Général Honoré. Well, thank you. Merci. Merci. Ça va? Sama. Okay. All's good. Thank you so much for that introduction. It's an honor to meet all of you. It's been a while since we
talk to the larger group. We've been working this for a year now. And we'd like to review with you some of the principal priorities that we think collectively should be done in the diaspora of the people we've been speaking with. And the one update I sent to the president and to the State Department and to the Congress is that we do not want to see a military invasion of Haiti. We want to see police, but no military invasion. Is somebody got to interpret, or is that good? Yeah, we should I have the impression maybe at the end. Okay. We have a couple points. Renee, you bring the points up. You or Manny? The points, the priorities based on the current situation. A year ago, security had to do with a lot of kidnapping. In the last year, it's transitioned to the control of land and controlling supply routes in Haiti. So the gangs have stepped up their activity. So under security, can y'all see the writing? Because I can't see it, Renee. Is it behind the screen there? General, I apologize. I don't have the slides here. Let me send them. Well, I'll do my best to remember. Number one, to priority is security, but do not send a military force as we've done in the past, but to send between 2 and 2,500 police from G7 country, not from what they did with the blue helmets, from developing countries where people brought the cholera to Haiti. So we want trained police with the equipment to reinforce the Haitian police, is what their recommendation is, as opposed to sending in the Marines. Number two is to find a pathway for an interim government away from Prime Minister Honore. And that would be done through recommendation from all the political parties with delegates voting as to who that would be, whether we would go in with the president and a prime minister interim that for 12 to 15 months to get the election prepared. One of the footnotes on that is whoever we recommend, they could not run for president. So the interim president and prime minister would be that interim. And to then tag in that preparation for the election is to look at the Constitution and have a couple changes to the Constitution. The third one is to develop a finance control board that would monitor the money coming to Haiti to make sure it goes where it's supposed to go. And that could be a part Haiti team, it could be a part of the international team, but that committee need to be well funded so they can do the investigation and do the audits of the money going into Haiti. Another one is to increase funding to Haiti for fuel and food. As long as there's a shortage of fuel and food, there will be continuous unrest. You got to control the gangs, but you have to get sufficient food and fuel into Haiti now because of the back-to-back disasters, and now they're fighting the cholera. And the other one is to get international funding to start funding all schools so all children in Haiti can go to school now. If we don't prepare these children for the future, they will continue to live with a burden of the past. Those children need to be in school.
and that need to be funded, just like the infrastructure need to be funded. And last but not least, economic development money going to Haiti to inspire businesses to invest in Haiti. Haiti has a lot of people, all they want to do is work if they have a job that pay them fair. And then we're going to ask the international community, along with Elon Musk, to put some satellite capacity over Haiti to improve Wi-Fi. Because as these young people have capacity, and even the adults going toward the election, people need to be able to communicate. And a free Wi-Fi to Haiti would go a long way to help people communicate. So those are the highlights. Dr. Casimir, I hope I haven't talked too long. Absolutely not. I think as a typical general military guy, you went straight to the point. Everything is fine. Est-ce que Jean Vernet est là? Bon, en gros, ça général a dit, il y a une liste de priorités et peut-être nous a souhaité avant que la présentation finisse que slide you find, you trouve YouTube puis you capine sur l'écran. Mais c'est deux mondes différents pour donner, il y en a deux états différents. Généralement, lui-même, il n'y a pas de grande introduction, il n'y a pas de grande conclusion, il doit donner les priorités que le pays a besoin. Premier bagage, c'est sécurité. Il insiste que il va voulu que pour militaires dans le pays, les gens qui ont des armes, ou bien que ceux qui sont Nations Unies de Blue Helmet, ou bien Marines, qui sont dans l'armée, États-Unis, quel que soit le pays, il n'est pas en support de ça du tout. Préférablement, il a voulu qu'il y ait une force de 2000 à 5000 forces de police. Et parce que tout pays a une force de police, il y a une police internationale, il y a une gendarmerie. Donc, c'est pour ça qu'ils ont entraîné. C'est pour faire bien le travail. Et il y a un écran là qui est très familier avec ce genre de choses. Et puis, parce qu'on y a ça, point barre pour faire, c'est pour offrir sécurité dans le pays. Parce qu'on y a à faire de. On a bloqué route, à cause de bloquer route, pas de manger, pas de fuel. Donc, c'est pour nous venir avec des forces adéquates, okay, suffisantes, et pour capable retirer mon salaire hier, et puis dégager toute route pour machine passer, pour manger passer. Donc, il suggérait à peu près 2000 à 2500 personnes. Il dit, il a souhaité que c'est les pays du G7 qui fait lui, pour que paraît sur un seul pays ou bien deux pays qui ont entré dans Haïti. Et deuxièmement, il a remis un chemin pour tout le monde qui vient dans le chemin, dans la route, puis à un seul côté, une seule destination, puis qu'a fait le gouvernement qui pourra censé représenter et pays d'Haïti. Et le mouvement, ça a soutenu dans toute parti politique qui gagne. Donc, et peut-être, c'est ça nous a espéré que l'Assemblée nationale est capable de faire travail. Ça. Et puis, qu'on y est là, ça a sorti du sommet national, ça. Il y a recommandé un exécutif intérimaire. Donc, qu'on y est là, même les gens qui ont un exécutif intérimaire, pas de pour président. C'est ou bien on a intérimaire, ou bien on veut aller dans le permanent. Mais pour le moment, c'est fait partie de commission et sommet national là qui peut faire recommandation. Tout le monde supposé là. Et puis immédiatement après, ils font collection de un pile d'argent pour Haïti. Ils ont une commission qui peut être responsable de ça. Et je n'ai pas dit ça, je n'ai pas ajouté. Et mon qui pas te connaît, et bien après Katrina, c'est un pile d'argent dépensé Katrina, un pile d'argent dépensé, il y a une gros tête
dans Louisiane qui est allé en prison parce que le général n'a pas de cas prouvé que c'est de l'argent qui est dépensé. Mais quelque chose à mounioté, comme ça a été dans le VOA, en pile dans eux, tu es atterri dans la prison parce que l'argent est mal dépensé. Ça, c'est addition par moins pour me capable de faire donc comprendre. Le général a dit ça. Mais qui ça va parler. C'est ça qu'elle va aimer l'interagir pour lui parce que je vais traduire mot à mot. Et puis, bah, qui est plus important, les commissions ça a fait une fête. Et puis, en pile l'argent rentré. Parce qu'il y a plusieurs monde qui disent que le cas fait 500 millions à 1 billion entrer dans le pays dans l'espace de quelques semaines. Et ne pas douter ni un ni l'autre. Premier bagage pour nous concentrer sur lui, c'est manger avec gaz. Sans manger sans gaz, nous connaissons un pays pas capable de fonctionner en 2022, pas capable de fonctionner en 1960. Si on a parlé là, médiéval, moyen-âgeux. Donc, cinquièmement, il parlait de fonds international pour aider toute l'école en Haïti. Donc, sans dire que, ça insiste que Dieu s'en va gagner l'école, ou pas gagner futur. Si vous ne préparez étudiants pour l'école, ou pas gagner futur. Et puis, ça a le développement économique. Dans temps ça, il ne va pas aller pour faire dans 10 ans, dans 15 ans, dans 2 ans, dans 1 an. Développement économique pour tout Haïtien qui a besoin de job, jeune job. Donc, si vous avez des billions qui parlent dans le pays, il dépense les gens pour le dépenser, ou cap mettre job dans le pays dans quelques semaines, et puis vous faites at scale, comme on dit en anglais, et puis chaque semaine, chaque mois, vous ajoutez le job, tout Haïtien qui a un job, pour, of course, naturellement, dans les années qui suivent, le problème en employment là, à faire un pas de travail là, ça va exister, c'est sous pas de travail pour pas travailler. Et puis, ça qui est toujours extrêmement intéressant pour lui et que le travail pour Haïti tout, c'est information technology. La technologie de l'information, il est déjà contacté, moi connais ça que c'est sûr, Elon Musk, pour aller en Haïti, ben nous, alors, nous avons besoin de déplacer pour nos capacités pour Haïtiens communiquer l'un avec l'autre et via Internet, pour un Wi-Fi dans tout le pays ici, ça fait. Tout Haïtien peut communiquer et automatiquement, on peut améliorer, augmenter la capacité pour l'éducation. De la communication, toute bagaille, a fait, j'en ai pu faire. Il dit c'est ça seulement que le gagner comme priorité, pas comme seulement pour priorité, mais c'est pas seulement comme idée pour Haïti et pour Haïti déraper le plus tôt possible. Donc, on y a boula mais nous, c'est nous Haïtiens qui vont faire ça marcher. Et m'a prêté là, et puis je vais l'introduire et monsieur Rouzi Laurent. Docteur Kazimi, vous comprenez comment que dit au moment que parler de Elon Musk, Internet pour Haïti? Non, moi, c'est le dernier bagage que je me dis. C'est le dernier bagage que je me dis. Je me dis, et puis je me fais des détails sur lui. OK? Et quand il m'a introduit, et Dr. Rouzi Laurent, il y a quelques minutes, pour qu'il dit ce qu'il va passer et la semaine nationale là, et qui apporte que lui-même que il était signé en Louisiane et son sort de suivi que la pied. Et là, mais tout pour nous connaître que parce qu'il y a un peu de confusion sur le sujet. Et nous-mêmes qui sommes Diaspora Interest Group, parmi lesquels nous avons HDPAC, mais il y a un peu d'autres organisations. Nous organisons un sommet, mais immédiatement après le sommet a commencé, tout accord qui est venu, il était fusionné, il était fait un seul accord, c'est l'accord unitaire de Louisiane, que moi je connais en Haïti, qui est venu faire un branche à part accord unitaire d'Haïti, mais il y a 2 spokespersons, il y en a, c'est Rouzi Laurent, qui était spokesperson pour parole pour États-Unis, pour diaspora, et puis il y a député Hippolyte qui est porte-parole pour Haïti, mais c'est une capacité ça que Dr. Laurent y est là jeudi. Donc, Dr. Rouzi Laurent, et vous remontez. OK, merci un peu, Dr. Casimir, et merci avec tout le monde qui est présent dans Zoom spécial ça. Et pour moi, c'est que pour m'introduire moi, c'est
un pasteur, un politicien et puis un entrepreneur dans la diaspora. Et moi, pasteur, je dirige une mission baptiste au niveau du centre de la Floride. Moi, je suis ancien élu et moi, je suis entrepreneur qui a interagi. Maintenant, justement, avant que nous entrions dans le projet Louisiana, permettre que moi, voyons fier chandelle avec quelques personnalités parce que la communauté de la Louisiane connaît 3 gros moments fondamentaux. Et dans 3 gros moments, ça il y a 3 gros équipes, il y a 3 catégories de monde qui interagissent. La pensée à la Louisiane, nous pas capables d'avoir beaucoup de chapeaux pour mettre Emmanuel Loi, pour le monde pour Georges Figaro, pour Alex Desulmé. Ce sont des gens qui étaient nourris l'idéal. Nous, en Haïti, nous avons gagné pasteur André, tout le monde de Gifadrec. C'était des gens qui étaient baillés tête de mission pour venir avec une proposition pour mettre tout le monde ensemble. Deuxième étape de la Louisiana, c'est réaliser les sommets. La réalisation sommet ça, nous pas capables d'avoir un coup de chapeau pour le général Honore, docteur Gary, Georges Casimir qui est avec nous là, René, staff équipe université, dans Louisiana, monsieur Apolario, Jean-Cyrus Marseille, tout le monde sait, les délégués qui étaient déplacés sur Haïti, tout le monde sait, c'était des acteurs qui étaient facilités, question Louisiana qui est faite. Maintenant, après Louisiana, il y a des défenseurs de la Louisiane. Là, ça, on a beau faire pour tout, pour le monde comme Magui Belab, de Pico Lancoda, de Kounougen Gauthier Bernard. Mounsayo, c'était des gens qui étaient campés pour te permettre que survie à corps qui a presque été conceptualisé. Déjà, docteur Casimir se dit, au moment de la durée, c'est une sorte de confusion. Et ce n'est pas une parabole que je vais laisser illustrer confusion et puis vous me fermez parenthèse ça, qui vous permettre que tout le monde édifié sur ça qui est accord Louisiana et l'autre accord qui est dérivé de l'accord Louisiana. Son tablier discours avec 4 chaises. Chaque structure vient avec une chaise. L'accord de Montana, qui représentait la classe politique haïtienne, était venu avec une chaise juste à ce stade. Maintenant, il y a l'autre politique, tel que nous avons parlé de peine, qui sont des acteurs politiques, qui estiment que pas de nécessité pour revenir en l'autre chaise, pour juste à ce stade de négociation, de négocier avec Montana et puis on entend que je suis sur la même chaise. Il y a une chaise qui est réservée d'office au gouvernement par le biais de Ariel Henry. Et nous autres de la diaspora, nous avons forgé notre chaise, nous venons avec la Louisiane. Donc, c'est une initiative de la diaspora pour Haïti, mais c'est avec les acteurs d'Haïti, puisque quand pile fois, il y a pile monde qui a tendance à dissocier diaspora haïtienne avec le monde qui est en Haïti, au fait, c'est pas un bagage qui a des raisons d'être là. Donc, la Louisiane est justifiée présence par réalisation de sommet ça et que le débat ça ou elle bail. Maintenant, qui ça sommet Louisiane? C'est pas une démarche c'est pas une démarche politicienne. Gens qui ont pile monde qui tendance pour te well. C'est un groupe de monde. Pour moi-même, j'ai commencé à partir de août 2021. Nous avons reçu une invitation du département d'État qui était invité NIAN, qui c'est le Réseau national des élus haïtiens américains, pour nous visiter Haïti pendant une période après post-tremblement de terre. Dans la période, ça arrivé avec les 3 élus haïtiens américains, nous allons faire un assessment de sa réalité politique. La compréhension comme politique, il y a un groupe de monde qui presque pas même au courant qu'il y a des démarches qui ont fait pour rejoindre un consensus national. Et l'homme posé acteurs politiques de questions, ça semblait que dans tout le monde, par discrimination, pas trop intéressé, tendez ça à l'autre monde là, où il y a un petit. Monde qui est dans le quartier populaire, monde qui est dans la zone reculée, dans la province. Donc, moi-même, moi, initié un mouvement en Haïti pour me permettre que monde ça bien voir dans le processus ça parce que c'est ça le job on élu, c'est représenter la majorité monde. Et il n'a pas prendre le temps pour que plus que 200 000 monde soit Jérémy n'est qu'à côté charbon soit sous champ de masse, monsieur cap chauber sous champ de masse, soit dans zone quartier reculé
pour nous permettre que moun sa yo te participer dans le processus de décision transitionnelle là, parce que l'on veuille ou non, 80% de la population n'a pas une solution à problème, ça que nous pas tenu compte de eux-mêmes. Donc, la rue en monte table, la rue arrivée Louisiane, et nous approcher l'accord unitaire de la Louisiane. C'est une proposition pour un plan de gouvernance transitoire. Accord de la Louisiane, encore une fois, ce n'est pas un processus politique pour nous choisir président, pour nous choisir un premier ministre, mais c'est surtout 2-3 personnes qui font partie de la société civile là, qui mettent ensemble sur compréhension de la question. Le point que nous avons soulevé, nous avons parlé de nécessité pour un plan de sécurité pour le pays pendant la période de transition, parce que le problème de sécurité, c'est une disgrâce à l'armée. Maintenant, Général Honoré, par rapport avec l'expertise de la question pour des solutions en termes de terrorisme intérieur à travers le monde, il était tombé bien chita à la mi-temps l'initiative Louisiane, parce que c'est ça le fait. Sinon, on monte sur le website Général Honoré, c'est de consultation que l'offre de l'État pays pour leurs problèmes de sécurité que nous avons confrontés en Haïti. Et nous avons une chance pour nous gagner avec nous, son bénédiction pour nous permettre que nous consolider la compréhension de ça à post sécuritaire. Sans compter de nègres comme Samuel Legain, qui sont commandants de l'armée et de l'armée navale canadienne, qui étaient avec nous au niveau de structure ça, qui étaient l'idée en pile sergent de Joseph, qui sont l'autre retraité de la marine américaine. Si M. Sayo, qui ont une compréhension aiguë et stratégique de sa de sécurité, permettent qu'à travers Louisiane, nous te proposons la vie. Et ça que tu as proposé, c'est que le général Honoré était clair que lui-même, s'il vient pour le proposer un plan de sécurité pour Haïti, il n'a pas opté pour ça que nous avons parlé aujourd'hui dans la presse, du moins dans la scène internationale d'évasion militaire. Le général Honoré croit que 2000 soldats combinés de la force internationale, de la force militaire combinée, parce que bon force militaire combinée qui est créée pour contrôler la question de l'espace maritime. Si vous engagez les forces militaires, le Canada, le Mexique, les États-Unis, la France, l'autre pays amis qui sont côté nous déployons 2000 soldats sur le territoire d'Haïti, eh bien, il y a une possibilité pour que nous résoudre le problème d'insécurité sans que par une invasion militaire qui est faite. Encore de la Louisiane, encore, son plan de gouvernance. Son plan de gouvernance dit que pendant une période transitoire, il faut nous aborder la question de gouverner pays qui doit être différent de l'heure où on monte à l'élection. Et puisque ressources humaines que nous avons besoin, qui pour permettre que nous abordions la crise là, ce soit nous préparer ou du moins ça le chercher. Donc, nous avons fait des expertises à travers NION, bien de élus aux États-Unis qui sont anciens magistrats, anciens sénateurs, anciens retraités en pile position politique. Nous avons fait appel de l'expertise qualifiée pour permettre que nous montions l'État, en gouvernement. Et ce n'est pas seulement aux États-Unis, au Canada, en France, on paquet de monde qui passe dans la structure de l'État, qui a des qualifications qui permettent que, ensemble avec 2-3 monde qui fait partie de la classe politique haïtienne, bien sûr, nous avons proposé un gouvernement qui a reflété l'expérience, l'expertise pour que nous abordions des périodes de transition, parce que c'est une période qui est extrêmement difficile quand il come to inflation, parce que l'inflation en Haïti, c'est un bagage qui m'a donné une expertise pointue par rapport avec, nous fait 10 ans, côté que depuis que le président Maté, le pays bloqué, après, parce que vraiment, il y a un corps qui rentre dans la caisse de l'État, corruption. Donc, il faut qu'on approche, et même dit professionnel, mais nous, on approche miraculeuse. Parce que des fois, quand on a un professionnel qui applique ça à l'apprendre, mais quand Haïti, il demande que son génie qui peut inventer un bagage qui fit avec le pays d'Haïti. Donc, pour ça, dans Louisiane, on était d'accord sur le principe que nous devons chercher des expertises qualifiées dehors pour nous proposer avec le gouvernement pendant la période transitoire là, pour que nous abordions la crise avec technicalité que nous gagnons. Nous abordons des questions d'élection du point de vue moderne. Et nous avons gagné 11 ans, qui c'est Alex, je crois,
qui était présent dans le sommet, qui fait de présentation, qui montrait qu'à travers la technologie moderne, nous arrivons à résoudre le problème électoral haïtien et permettre que nous arrivions pour une chita dans une base électorale qui est appropriée. Donc, au fait, c'était jusqu'à ce nous, la dernière phase sommaire, qui était proposé 2-3 personnalités pour permettre pour que nous mettions une image sur qui gens que le gouvernement a fait, nous balancer en fille en garçon. Bref. Donc, l'accord de la Louisiane, encore une fois, l'initiative ça fait dans l'espace universitaire de droit, il était dans l'archive et dans l'annale l'université ça pour toute génération haïtienne qui doit pour apprendre ça a le processus démocratique là que un groupe politicien, un groupe de la société civile là qui quitte Haïti, qui joue en entente sur un territoire neutre. Révérend, oui, révérend, nous avons seulement une minute pour please. OK. Pour nous mettre des différences sur les deux côtés. Donc, Louisiane, bel et bien, il existait et moi-même, c'est protecteur de signature, ça que nous te joignent au niveau de la Louisiane et qui portait nos accords unitaires de la Louisiane. Donc, maintenant, pour un peu le monde qui peut-être pas bien cerner question Louisiane, oui, Louisiane existait, il était fait, il était, et c'est un produit de la diaspora pour la diaspora dans le processus démocratique. Merci. À la prochaine, si il y a une autre question, on va répondre plus deux. Merci beaucoup. Bon, eh bien, quand il y a un introduit Dr. Palem Mathurin. Je vais quitter Dr. Palem Mathurin, dit lui-même, avant de commencer ça là, pour présenter tête li, parce que il y a des gens qui sont pile bagaille, donc on va dire un seul bagaille pour mettre l'autre. Donc, tu as préféré que je choisisse dans tout ça que la cheveux dans veli, choisir un nom 2 ou 3 pour qu'à dire qui est lié. Je ne vais pas dire tout parce que nous ne pouvons pas sortir là. Docteur Palem Mathurin. Merci, docteur Casimir. Bonsoir à tous auditeurs captants des Zoom Sahara. Bonsoir, Général Honoré. Bonsoir, Maître Wad. Bonsoir, docteur Casimir. Bonsoir à tous les autres participants qui ont intervenu à Soya et tout l'autre monde que nous connaissons qui en Europe et dans le sud des Amériques et dans le nord des Amériques, dans les Caraïbes, en Afrique, que Cap-Goumé, malheureusement, pour rentrer là, il n'y a pas qu'à arriver à rentrer. Bon, mais c'est que ils sont capables de participer. Donc, moi, je suis en pile ensemble avec nous après-midi. Moi-même, c'est Jean Palem Mathurin. Moi, donc, en intelligence économique et stratégique. Moi, je suis ingénieur agronome tout de l'Université d'État d'Haïti. Je vis en Haïti. Moi, j'ai 2 petits acteurs politiques parce que je présidé directoire parti politique qui est les Forces Peuple. Mais surtout, aujourd'hui, moi, ensemble avec nous là, c'est pour nous parler d'une organisation de la société civile nationale qui est les Potomitans. Et Potomitans, moi, c'est secrétaire exécutif, structure ça. Et ce Potomitan travaille depuis sous comment à l'intérieur de servir de liaison pour ouais, est-ce que nous avons fait haïtiens, leader politique, leader social, leader économique, leader culturel, tous les secteurs de la vie pays, n'a regardé pour nous dans le cadre de assises de sortie de crise au pays, comment nous arriver à joindre les mains, les bras et les têtes de tout haïtien pour pays. Pour pays, parce que c'est ça, c'est ça le pays, nous pas l'autre pays. Et en pile monde, nous connaissons là. Nous pas un pays de rechange. Et c'est ça qui fait Haïti stabilisé, Haïti pacifié et possibilité pour être capable même en mesure de rentrer et de sortir en Haïti
lorsque vous avez besoin. En pile l'autre pays, mais pays ça yo, entend avec la pour joindre de consensus et accepter de décider. Pas souvent fait plaisir à certains clans, plus ou moins à besoin général du pays. Donc, en cas de ça, et expérience d'intervention que nous avons eu chance de faire dans plusieurs autres pays, déjà dans quatre domaines, recherche de solutions consensuelles. Donc, nous proposons à travers le groupe Potomitan et un réseau d'organisations et d'associations dans le pays et dans la diaspora pour nous aller vers l'assise de sortie de crise. En Haïti, pour l'assise nationale. Nous-mêmes, dans la diaspora, nous avons sommet et sommet pour permettre que nous joignions consensus entre différents acteurs, différentes parties prenantes. Voilà, nous mettons assise ça en route depuis janvier. Notre travail sur lui. Nous arrivons à là, nos points, côté que nous touchons tout groupe d'acteurs qui nous parlent, monsieur, dame, avec IQ. Il y a rien qui répond nous, il y a rien qui ne répond nous. En particulier, jusqu'à aujourd'hui, là, officiellement, l'équipe Montana n'a pas voulu répondre. L'équipe Ariel, avec accord 11 septembre, pas voulu répondre. Mais ils sont tous au courant de travail et de préparatifs assises là. Nous-mêmes, ça nous fait méthodologiquement, nous te rendre compte que le pays d'Haïti n'est pas capable de résoudre le problème. Il y a une tradition chambre qui a résoudre le problème politique dans le pays. Ces gens nous rendent compte, c'est que presque tout accord, yo chita en dedans Port-au-Prince, yo chita en dedans une série de zones de discussion entre certains amis, et ils n'ont pas venu à des accords, et accords ça, accords ça, ce n'est pas des accords qui permettent que le peuple-là lui-même connaît de qui ça a parlé. Sinon, c'est lorsque il y a des émissions de radio qui broadcastent information ça, qui permettent que la reste population entende. Par exemple, on a discuté avec les municipalités, les 148 municipalités dans le pays. Nous nous rendons compte qu'au-delà des municipalités de Port-au-Prince, même municipalité Carrefour, Pétionville, Delma, et Croix-des-Bouquets, Tabar, Cité-Soleil, ils n'ont pas rien de yon accord. Et ils n'ont pas jamais parler ensemble avec eux. Alors que c'est des élus qui sont en charge pour occuper de population de proximité. Donc, ça permet que les gens reflètent nous que ils n'ont pas au courant de aucun accord et ils n'ont pas aucun accord eux-mêmes. Alors que ils ont souhaité que stabilité, paix, possibilité pour mon travail, monter, descendre dans le pays, est capable de retourner. Dans ce sens, nous parlons avec tout ça, nous parlons avec les 148 représentants des 148 municipalités. Nous parlons avec la Fédération nationale de magistrats haïtiens, nous parlons avec AZEC, KAZEC, qui a 576 sections communales dans le pays. Nous parlons tout avec tous les leaders haïtiens, une grande partie des leaders haïtiens qui sont dans la diaspora. En particulier, il y a 130 pays dans le monde nous fait frapper porte, rencontrer avec les organisations et nous saluons tous les leaders organisations haïtiennes qui sont dans la diaspora, que nous avons chance de rencontrer. Nous parlons tout avec le président de 10 chambres de commerce qui sont dans le pays. Nous parlons avec toute organisation de la société civile dans le pays. Et nous parlons avec le secteur des affaires, nous parlons avec tout secteur religieux et toute organisation paysanne, organisation jeunesse, famille, secteur universitaire. Nous faisons le tour du pays. Et en plus, nous parlons avec représentants BINI qui sont dans le pays, représentants américains, représentants canadiens, représentants français qui sont dans le pays, pour nous dire que tout collectif monde que nous parlons ensemble avec eux, comprendre tout, que solution pas qu'à sauter l'autre bord pour parachuter en Haïti, mais que Haïti cachita avec toute petite lio, quel que soit à l'étranger, quel que soit dans le pays, quel que soit le leader politique, leader religieux, leader d'affaires, pour que nous sortions avec une entente consensuelle qui va permettre que le pays a passé une transition qui dans la paix et que le pays est capable de faire face à des défis et à crise liée, mais tout pays a adopté des mécanismes qui pour faire pas tomber dans le genre de crise, ça encore. Donc c'est dans le cas de ça, nous, de Potomitan,
nous travaillons avec différents groupes et nous arrivons la semaine dernière là, joignons entente avec malheureusement et docteur Woody Laurent pas mentionné ça. Et la semaine dernière, il était en réunion ensemble avec nous, à la fois au nom de l'accord de Louisiana, au nom de Nyon et au nom d'autres. Et nous avons une entente qui te joignent acteurs en Haïti et au même l'autre bord sur la possibilité que nous faisons assise de sortie de crise ça et qui lui-même, alors femme tout dit nous que ça qui ont assise et non gens yo fait dans le monde. Une assise sont réunion de leaders, de décideurs d'un pays. Leaders et décideurs pays ça c'est là ils rendent compte que ils ont perdu pays. Et ça qu'a annoncé là c'est des risques que le pays a perdu. Donc leaders ça qui ont en diaspora qui ont dans le pays tout ça nous rencontrer pas content que nous perdu contrôle et droit sous pays. Et donc avec tout leader ça c'est joindre qui entente, qui dépassement, qui s'en a cédé une by l'autre, qui pour assurer que nous mettons d'accord sur une série de résolutions qui pour sortir nous définitivement dans la crise là. Donc dans le cas de ça, il y a plusieurs décisions et il y a une pile de discussions qui fait et qui aboutit à des éléments de résolution, mais que les assises la faites en présence de tout leader ça, il y a bien pour débattre de chaque ligne de décision sur chaque crise et entendre c'est pas seulement sortir dans la crise. Mener étranger vient mener moun prend poste pouvoir et puis après ça 2 ans après pour recommencer à demander étranger retourner encore. Donc assise là lui-même il pour l'entendre ni sur le présent, le très court terme, la transition, mais il pour fixer tout les limites et les mécanismes pour que le pouvoir transmette après des élections qui doivent organiser, que pouvoir ça transmettre de façon stable et que moun capable arriver pour diriger autour. Que y a des mécanismes de contrôle et de conduite de l'État qui pour faire que le pays apparaît tomber dans le chouboum encore, Jean que le tomber là, depuis l'arrivée au pouvoir de gouvernement PHTK. Donc, un pile monde dans le pays est victime. Et chaque jour, il y a un pile monde qui mourir. L'école pas ouverte, l'hôpital fermé. Moun pas capable transporter marchandises sortir dans grande danse pour rentrer Port-au-Prince. Moun pas capable de sortir avec un monde qui est malade. Non, les organes, si on pas besoin de soigner les organes, pour venir faire soigner le Port-au-Prince. Chaque jour, une quantité haïtienne a montré quoi qui mourit, assassiné, tête coupée, tête hachée. Nous en 21e siècle. Donc, une entente que nous joignons au sein de collectivités, secteur privé, collectivités, société civile dans le pays, et acteurs, leaders politiques qui peut-être participé avec nous là, que nous n'avons pas de chance de joindre avec eux directement, mais structure côté au sorti, parce que tout nous toucher l'une et l'autre. Donc, nous demandons que responsabilité pour faire assise là, et s'il est vrai que c'est Potomitan qui lance, s'il est vrai que les bénéficiaires appui et partenariat auprès de monde et des organisations tant que MPHC et qui c'est regroupement des organisations et de la société civile de la diaspora sur New York et dans le reste du monde et HDPAC qui supportait de toute façon qu'elle était capable et Général Honore que nous rentrons chita parler ensemble avec lui dans le même cas de ça différents groupes mondiaux et différents investissements que vous mettez, les leaders société civile haïtienne qui parlent nommer non et qui baillent tout appui qui permettent que toute consultation ça a fait dans les 148 communes de pays et qui permettent que nous fassions 10 mini assises, avec 10 assises départementales. Côté que tout le monde est d'accord, il faut que nous fassions assises nationales là. Et l'avantage de une assise nationale, c'est que résolution qui sont dans l'assise là doit être d'application immédiate. Et c'est là qui fait que il y a un pile monde qui peut, il y a un pile leader politique qui peut, parce que si même ils n'ont pas décidé, dans petit couloute, qui ça a besoin, qui ça pour prendre, qui partage, qui pour faire sous pays, etc., ils ont peur qu'on assise comme ça, réunis tout haïtien, mettez-nous tous chita ensemble et prendre la décision qui est importante pour le pays. Donc, le sens ça, assise là, toute démarche pour mettre assise là en place, fin faite. Et zone côté pour assise là réalisée, li probablement réalisé dans l'Ouest, dans le département de l'Ouest, là, dans l'hôtel Caribbean Convention Center. Parce que c'est le seul espace hôtel en dans le pays qui peut recevoir plus passer 300 moun, 300 délégués, Kafchita non cercle, parce que faut qu'Haïtien garde une l'autre danger pour suspendre une by l'autre menti, pour nous suspendre casser bras une l'autre. Mais tout 300 moun ça, c'est le seul hôtel ça qui a une possibilité, qui a une seule salle, qui est capable de recevoir 300 délégués à 350 délégués que le pays a, diaspora et dans le pays a, capable de chiter ensemble pour que
Eux-mêmes, ils sont sortis dans toute structure qui est en dans le pays, toute structure politique, toute structure d'accord, et toute structure religieuse, toute structure économique et sociale que le pays a gagné. L'important pour nous comprendre que les bagages, ça n'a pas réalisé souvent. Gens d'assises, ça n'a pas réalisé souvent. Et donc, ça, c'est pratiquement, depuis l'indépendance pays, c'est pour la toute première fois que un bagage a fait, moun k'ap dirige lui, yo pas gagné ni résultat dans poche yo, ni moun yo vle mettre en place pour occuper quoi que ce soit. Son bagage pour pays parce que le pays a en péril. Donc nous fait appel et nous tendez en pile et tout le monde qui était disposé bail contribution yo. Je dis à nous arriver dans point ça. Donc c'était important et on a pour remercier HDPAC, on a pour remercier groupe haïtien et intérêt haïtien 2021 qui facilitait nous dans le cadre de rencontre ça. Donc, je vais camper là et je suis prêt pour répondre à la question éventuelle qui est capable de poser. Merci, Dr. Casimir. Bon, et merci beaucoup, Dr. Mathurin. J'ai l'impression, on va ajouter, lundi passé, des réunions ont été faites, n'ayant deviner, mais il faut m'ajouter tout que, d'après ça me déconne, pas maintenant, que comme Montana, il y a à peu près 10 membres qui sont dans la réunion. Ça. Donc, si on voulait corriger ma pour qu'on a corrigé moins, mais c'était Néon qui groupe toutes les officiels qui viennent dans le pays ici, qui viennent à Montana, et tous les deux étaient mis avec le général là, qui étaient partagés solutions pour arriver à consensus là. Et on connaît un peu de bagages que nous dit que Montana pas là, mais les Montana là tout, c'est pour nous dire que là. OK? Donc, très bien. Réunion ça, et nous connaissons cette réunion de travail que le TIE entre Nyong et le général Honore et probablement et lien entre eux-mêmes, c'était Dr. Laurent et nous-mêmes nous travaillons ensemble avec Dr. Laurent préalablement. Donc, oui, nous avons la parole, Dr. D'accord. Déjà pour clarification. Bon, là, mani dirigé pour moi. Est-ce que il y a des gens qui lèvent main et puis depuis le lever main besoin parler dans ordre que le lever main n'a pas accepté. Donc mani contrôle ça. Docteur Kazimi, nous parlons ouvrir microphone pour tout le monde à poser question pour parler. Et si vous ne pas parler, fermez le microphone parce que nous n'avons pas de question générale la question. Nous avons Jean Vernet avec nous qui peut le permettre pour transmettre les questions en français ou bien en créole ou en anglais. Nous allons ouvrir le microphone pour tout le monde est capable de poser des questions sans problème. Bon, mon petit temps là pour moi faire ça. OK, tout microphone ouvert pour nous là, nous n'avons pas ouvert le microphone pour parler. Nous avons 4 personnes qui posent des questions, Haiti, Manny, I forgot to mention, we recommended a envoy from the White House, not the State Department. Perfect. Oui, Général. As a matter of fact, HDPAC did send a press release, and I specifically mentioned that. I said we recommend that a special envoy be sent to Haiti, and not from the State Department, but from the White House. That specific detail was mentioned in the press release. J'ai dit qu'il était oublié ajouter que il demandait tout pour un special envoy spécial pour ouvrir en Haïti, mais les gens ça pas supposé sortir dans le département d'État, nous ça supposé sortir de la Maison Blanche. Alors moi rappelle que dans communiquer que HDPAC devrait monter, d'ajouter ça même, que pour dire que je ne pas venir venir parler, je ne pas trop recommander et nous ça sortir dans le département d'État, mais en réalité que sortir dans la Maison Blanche. Bon, Kounia là, nous parlons de question. Kounia, c'est Alliance Calis. Alliance Calis, ou mettez ouvert le microphone.
pour pas poser question. Alors, c'est question que oui, mais après, c'est pas commentaire. C'est vous nous ajouter, clarifier ça. Well, question. I was born in Haiti. I am Alliance Sicalist. I serve in the United States Air Force. I have been in Afghanistan and back safely to the United States. I would like to somewhat work with many Haitians to make sure that the misery of Haiti ends. I have tried to reach out to the general, and I never get the opportunity to do so. And I would like to know, at this moment, many Haitians are worried about the fact that the invasion is near. And if it is so, what type of invasion will that be? And what will be the mission? Is the mission will be served for the Haitian people, or whether it's going to serve in the interest of the United States, in the United States government? So that's the question's been asked by the people I've approached. So I'd like to send that question to the general, and also, I guess, to the general, yes. Est-ce que nous voulons traduire ça? Do you want me to translate that in Creole? Non, oui, oui. Nous avons un translateur là. Monsieur Vernet. Bon, General. OK. J'ai encore une question, hein? Mais pour les gens qui ne parlent pas anglais, Monsieur Vernet, monsieur connaît une mission qui est imminente, et puis il besoin de connaître est-ce que cette mission ça va servir intérêt à Haïti ou bien est-ce que va servir intérêt et États-Unis. Donc, General, you want to answer? Il y a la combinaison là. Hein? Ah, okay. Yeah, I was blocked out. I couldn't talk. I think I understood the question. Is what would be the mission of the people going in to be there to support the Haitian police? And we do not recommend sending the armed forces. We recommend sending police. As far as what the purpose is there, the purpose would be to control the gangs and to open them roads and actually help the police arrest the gangs that are disrupting civil society, and to do that work so the aid and the transition government could be established. That's what I think the purpose will be. That's what we hope it is, and that's what we keep telling the people in the State Department and the White House. Vernet? Sounds like a number of general. Okay, I'm unmuted now. Sorry. Dr. Casimir et les autres, moi pas de parler, le microphone était bloqué. OK, salut. Question au général là, c'était une mission qui est imminente pour Haïti et qui prend le but mission ça le prend le fait. Le général a dit que il n'est pas d'accord pour que nous une mission militaire, c'est une mission d'appui et à la police nationale qui va protéger les gangs et permettre que la circulation bien et les gens reprennent dans le pays. Une question? Autre question? Non. Deuxième question, c'est Dr. Elsie Laurence. Dr. Elsie Laurence, on met un microphone pour parler.
Oui, bonsoir. Comme moi dit, mon nom c'est Elsie Laurence. Moi, je suis basée au Burkina Faso et je suis la représentante résidente du PNUD au Burkina Faso. Et donc, moi, j'attendais avec intérêt toute intervention, particulièrement intervention qui parlait de assises nationales. Bon, il y a deux questions. Bon, comme nous connaissons peut-être, pour le monde qui ne connaît Burkina Faso, nous sommes basés en Afrique de l'Ouest. Nous avons une région qui est assez difficile, c'est le Sahel, où justement, il y a un pile problème de transition qu'on est là, côté que il y a un gouvernement de transition par les militaires. Donc, justement, tu as fait sortir une assise nationale, côté tu as choisi, il y a un monde qui est un militaire qui est président pays pendant qu'il a fait transition. Alors, il y a deux questions. The first question is for the general. I would like to know whether who's going to decide on the force. Is it the current government or the type of force? Who has the say on what we want or not? Is it a done deal already that we have a force, and what can we do? The second question, moi, pour les panélistes qui étaient parlé de assises nationales, on dit qu'il y a 300 leaders. Et je suppose que vous parlez des forces vives nationales d'Haïti, qui supposent réunir pour parler de transition, désigner un comité exécutif. C'est très bien, c'est une très bonne idée, mais ce qui base nous pour choisir ça c'est important aussi. C'est pas seulement parler de ça qui est notre transition, qui est-ce qui pourra le faire, mais qualité monde qui pourra le chita pour discuter important. Alors, question, c'est qui est-ce qui a choisi ça, ce qui base. Est-ce que au monde qui dehors dans la diaspora qui n'a pas de chance à aller en Haïti, est-ce que est capable de participer dans assise ça et est-ce que nous avons gagné une participation virtuelle qui permet monde qui gagne expérience qui est capable de parler qui fait partie de force vivre ça qui est capable et discuter bien de transition, est-ce que nous sommes capables de permettre monde ça participer virtuellement? Merci beaucoup. A question, part of the question was addressed to the general. It has to do with whether a force has been decided and who will decide on that force. Would it be the Haitian government, the U.S. government? How is that process going? That process is going through the UN. Okay. It's going through the UN to determine the mission and the type of force. Now, the U.S. will have a lot of influence on that, but that decision is at the UN, the way I understand it right now, the United Nations. Okay. Gérard a expliqué que c'est l'ONU qui a décidé des types de force là et qui, je l'appelle, évidemment, les États-Unis ont bien peu d'influence, mais c'est au niveau des États-Unis, d'après ça les comprendre, c'est au niveau des Nations Unies plutôt, d'après ça les comprendre, que les décisions sous force à prendre. Et pourquoi Dr. Mathieu comprend d'autres questions? Hein? Oui. Oui. Merci, Dr. Elsie, de questions qu'on soulevait. D'abord, les délégués dans l'assise là, c'est des leaders qui sont dans toute force vive pays et de force politique. En particulier, les 148 municipalités dans le pays désignées à travers les élus municipaux, un représentant par commune qui apprend par dans l'assise là, les organisations politiques, les organisations des secteurs de la société civile, secteur économique, secteur religieux, secteur universitaire, etc. L'ensemble de la représentation des forces vives du pays, c'est eux-mêmes qui a fait entre 300 et 350 délégués SAO. Parmi les leaders SAO, il y a des leaders haïtiens de la diaspora qui touchaient tout pendant le processus ça. Moi, je regrette que je n'ai pas de chance de rencontrer avec vous lorsque nous allons dans des pays, bon, notamment à Burkina Faso. Malheureusement, nous n'avons pas arrivé à aller à Burkina Faso parce que nous n'avons pas allé avec des gens qui peut-être qu'on rencontrait dans le cadre de travail ou l'autre bois au sujet assise là, qui parle bien pour le fait, notamment docteur Louis Dorvilliers, qui travaille pour la Go-Action allemande et qui a récemment de Mali transféré vers le Burkina Faso. Donc,
L'idée, c'est toucher toute force vive haïtienne. Et qu'on y a, ça pas qu'à présent dans la salle assise là, c'est faire en sorte que par les réseaux sociaux, par les réseaux informatiques et même j'en ai fait là aujourd'hui, c'est mener information ça, bail mounio avec possibilité que haïtiens qu'à l'étranger capable bail point de vue par yo à la fois sous cheminement de sortie de crise là, mais bail point de vue tout sous profil et caractère monde qui est capable d'aider pays vraiment prendre cheminement de sortie de ensemble de crises ça que l'a traversé là. Donc c'est pas un bagage pour quelques amis, son bagage qui fait de façon à ce que haïtien est capable que l'un d'un pays que le dehors pays prend courage à demain pour dire que on nous sortit pays définitivement dans ensemble risque et crise que nous mettons. Parce qu'en grande partie, s'il est vrai que l'international n'a pas de responsabilité par ce qui a passé dans le pays, mais la très grande partie de situations désastreuses qui pouvaient dans le pays aujourd'hui, nous-mêmes haïtiens, nous en grande partie responsables pour ça. Donc c'est ça qui fait que c'est entre nous-mêmes encore pour nous dégager solution. Et dans ce sens, ça pas d'exception qu'a fait de personnes. Si pour nous avons fait tout haïtien participer, pas d'un côté nous qu'à recevoir tout haïtien. C'est ça qui fait nous fait travail préparatoire, assises préparatoires qui permettent que chaque communauté dans le pays est capable de désigner des délégués qui sont présents dans l'assise là. Merci. Bon, merci, c'est possible, docteur. C'est possible que c'est possible Docteur, si nous pas qu'à gagner plus que deux questions parce que nous avons l'autre monde qui est meilleur. Et bon, nous prenons moun sa avant et puis nous retourner sur. Et docteur Eddie Lyons, monsieur Lyons, allez-y. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Merci encore de l'invitation. I'm a Haitian American, 50 years in the United States, mais fils d'un chanteur de nom Jean-Baptiste et très sensible à la culture. Et commentaire, et c'est sûr, premièrement pour merci au général Honoré, et deuxièmement, et la deuxième question, ce sera pour le docteur Mathurin. First, for General Honoré, there is a very sensitive cultural issue related to security. As the Haitians are asking for resources, the only discussion around the solution is coming from politicians and us in the civilian force, in the civilian world. What is lacking first is an offer of resources and clearly a discussion around these resources. But second, an approach for organization, meaning that if we have forces of security and resources of security in Haiti at different level of the FIDH, PNH, they have to be able to participate as leaders in this discussion. So as a result, there's a confusion around really what is the intent of solving the problem. It has to be both resources and organization of the security forces in Haiti, okay? The second comment is for Dr. Mathurin. We always profess, we always try, as you can see me in many meetings. Alors, Dr. Mathurin, on se connaît. Et le problème, c'est qu'on parle avec beaucoup de gens. Mais lorsque nous faisons ces rencontres, il faut réellement un forum de leaders. Par exemple, si on dit qu'on va rassembler les 10 départements, qui sont les représentants, 2 ou 3 représentants de chaque département, pas 148. Okay? Avec 148 personnes, on ne pourra pas décider. Et si on dit qu'on va rencontrer les groupes de Penn ou bien de Montana ou bien un groupe politicien, est-ce qu'on peut avoir des membres de ces organisations? Si on dit qu'on discute avec la diaspora dans tous les États, est-ce qu'on peut s'organiser pour avoir des représentants des États? Et puis, alors, je vais vous offrir mon aide, au moins pour avoir un forum de leaders, okay, le lundi soir, pour cette discussion, parce qu'on doit se détacher des issues
et former une organisation. Et les organisations, ça veut dire des noms, des responsabilités et des communications qui sont pas ad hoc chaque 3 mois, mais ad hoc chaque semaine. Okay? Donc, c'est là le problème avec la diaspora. Encore merci pour le temps des commentaires. Et alors, je vous invite à participer dans un travail qu'on va commencer le lundi soir. Et je vous invite tous à dire, si vous êtes un leader, allons nous rencontrer sur organisation, pas sur les sujets même. OK? Merci encore. Yeah, I understood your question. I think as far as what would be the forces, the mission of the forces, and yes, sending resources would be better, but at this point in time, we could be on the eve of the Somalirization of Haiti, where the civil government continually disintegrate and the gangs take control, and the gangs divide Haiti up. I think Henri opened the door when he said, send help. And I think help is needed. And we shouldn't have waited this long to send help. We should have done this a year ago when it was about kidnapping. And now the gangs have grown up to want to control territory. That is going to have to be suppressed before the gangs divide Haiti up and it becomes another Somalia. Right now, the foreign embassies are in Haiti. If they close down and leave, it'll take another 5 to 6 years to try and get order back into Haiti. So this has to be done. It has to be something to suppress the gangs, to allow government to work. Because right now, there's not enough Haitian police to do that, and they're not resourced well enough. And there are some members of the Haitian army they are training. They won't be ready in sufficient numbers to get this done. So something has to be done to suppress the gang and to take the gang leaders out and send them to court, international court for trial. So I don't disagree that resources might help, but right now the control of the country is falling in the hands of the gangs and the government isn't strong enough to stand up to them. So while the embassies are still there, I hope that the right type of police is sent in, the right resources to pay the Haitian police sufficiently, and give them the right equipment, because they're willing to protect the people in most cases. So thank you. Excusez. I thought the microphone was going to be closed. S'il vous plaît, éteindre le microphone si nous pas parler. Général explique que oui, le problème en Haïti c'est que il est un peu trop tard et pour nous voir aide, nous disposons de aide depuis longtemps, le monde a kidnappé monde. Qu'on y a nous venons point côté à diviser territoire, nous doit arriver même avec Somalie côté que des chefs de guerre et territoire quasi autonomes et qui pas dépendent du pouvoir central là. L'autre danger que nous gagnons c'est que si l'ambassade nous fait bien et ils quittent Haïti, ça prend des années pour retourner. Donc, situation a empiré. Ça fait souhaiter que nous joignons assistance pour nous payer les policiers, pour avoir une capacité pour répondre à gang et puis par sécurité dans le pays. Merci. Next question, Evelyne Dalmassi. Madame Evelyne Dalmassi. Merci tout le monde. I just besoin for un comment, not a question, pour me clarifier les nous dit qui force qui est pour l'autoriser, que général a dit c'est the United Nations. To be more specific is the General Council, Security Council. C'est eux même qui prend décision. Il est dans le avocat et also maîtrise dans la diplomatie et relations internationales. So je juste pour des clarifications pour me dire que c'est the UN Security Council, c'est eux-mêmes qui ont le pouvoir pour autoriser force là. Et si y en a des vitoli, n'importe force qui vient aller entrer dans le pays, force là illégale. C'est ça que je besoin d'ajouter pour nous. Et vous nous dire merci pour la discussion. Merci à tous.
Et Mani m'a pas entré, excusez-moi, faut clarification. T'es une deuxième partie dans la question Eddie Lyons qui était adressée au Dr. Mathurin. Donc, on bon pour la analyse, c'est pour nous battre Dr. Mathurin en façon pour répondre les questions de Dr. Lyons là. Merci, merci docteur Casimir, parce que les distributeurs de la parole là, ils ont décidé de quitter des directions à côté. Tout. Bon, par rapport à remarques et même questions de M. Lyons, et moi, je crois que l'expérience qui est faite dans le pays sur la façon que les décisions politiques qui affectent la vie de tout le monde dans le pays prend et depuis l'assassinat de Dessalines et révéler que c'est ça où nous gagnons là aujourd'hui jusqu'à ce que nous perdions le contrôle du pays. C'est toujours 2-3 grands monde qui chitent dans Port-au-Prince qui entendent sur comment ils vont faire coup, comment ils prennent pouvoir. Je dis, désolé, M. Lyons, et les gens qui viennent assister, que vous êtes 300, que vous êtes 500, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est qui ça vous entend entre eux-mêmes déjà, qui priorité pour eux, pour aider ces pays. Dans ce sens-là, ce n'est pas une question de les 148 communes et les 576 sections communales. Et ce n'est pas ça, non, cap là. Ce cap là, c'est un ensemble de leaders et de personnalités haïtiennes qui sont dans des départements que oubliés dans le pays. Et très souvent, nous prenons des décisions pour Port-au-Prince et ses environs. L'exemple qui passait là à Kounia fait ouais que le bassin de Port-au-Prince pris d'otage par les gangs, Kounia, gang yo vle pour rentrer dans l'autre département. Yon nan bagay que acteurs qui sont dans 10 départements, 148 municipalités et 576 sections communales, yo dit, yo besoin de déléguer de monde qui pour faire que dans toute solution qu'on prend là, il faut que le pays a décentralisé de façon à ce que Port-au-Prince pas qu'un béo en esclave encore. Ça, c'est un choix que vous faites. Qui est-ce qui a représenté? Et pas n'importe qui monde qui a représenté. Vous désigné déjà qui est-ce que vous voulez qui pour représenter. À dire que les 10 départements, une association qui est le FENAM, c'est la Fédération nationale des maires haïtiens. Même genre, une structure qui représentait les AZEC et les KAZEC haïtiens. Les chambres de commerce dans les départements, tout le monde sait qui est victime aujourd'hui. Les associations de magistrats, les associations de juristes, les associations des médecins, les associations de personnel de l'éducation qui n'en reste pays. Les leaders politiques qui n'ont parti politique qui n'ont niveau département. Tout acteur ça ils ont touché. Ce n'est pas tout cap là. Donc les 350 cap là, c'est 350 délégués. C'est des gens que c'est eux-mêmes qui désignaient 350 en grande partie 350 personnes. Et c'est même des démarches à nous faire auprès de la diaspora. Ce n'est pas un groupe dans la diaspora qui a déplacé. Si vous prenez un État, par exemple, comme New York, côté courrier, nous parlons avec presque tout le monde et nous demandons de parler l'un avec l'autre. C'est que si il y a une délégation de leaders de la diaspora qui sont dans l'État de New York, il n'y a pas qu'un seul monde. Mais il n'y a pas 10, il n'y a pas 20 non plus. C'est ça, dans ce sens, ça, même bagaille là pour le Canada, même bagaille là pour le Mexique, même bagaille là pour les pays de l'Amérique latine. Donc, nous ne pouvons pas recevoir tout le monde, c'est vrai, mais le monde cap là pour représenter l'essence de la communauté côté qu'elle sortit. Donc, dans ce sens, ça, on va jouer dans assise là, les représentants de toutes les religions qui sont dans le pays. Même genre, on va jouer les représentants de toutes couleurs, toute classe économique, tout niveau de participation politique. Donc, ceci dit, ce n'est pas un bagage pour un monde ni pour un petit clan. Le pays a bloqué parce que très souvent, nous cherchons des solutions qui satisfaisent un petit clan, un petit gang. Je veux dire, elle coûtait trop cher. Donc, plutôt, nous prenons le temps de réunir avec 300, 250 leaders qui permettent que nous sortions avec une solution qui est représentative des attentes de tout Haïtien. Merci. Bon, docteur Kazi, merci, docteur Mathurin. L'autre question. Allô? Network, go ahead. L'autre question, c'est. Bonsoir. Bonsoir, député Aoudon. Avant, député Aoudon, il faut qu'on parler, non? Oui, je voulais saluer nous d'abord pour me faire nous connaître là et puis. Ok, oui, nous connaissons là, l'arrivée sous les ou lever main ou demander une question, et puis mettre à cap modéré à poser une question.
Et par rapport à récepteur qui devant nous, il n'est pas facile pour me lever même, pour me annoncer nous qui me demande la parole. Au moment opportun. Oui, mais oui, député, non, mais doit continuer, please. Oui, et député, nous avons sur tout à l'heure. On nous prend Samsung SMG, ou mettre non mute pour parler. Samsung. Hello. Mais par contre, si mon catode moi, moi pèse mute, par contre, si mon catode. Oui, nous t'adhérons. Oh, ok, très bien. Et bon, moi, Padre, il y a 2-3 questions que moi t'ai posées. But avant tout, moi, introduire moi, donc moi c'est George McNally, je fais partie de une association qui représente une grande démographie haïtienne à Miami, Broward et West Palm Beach. Et je suis bien content pour l'invitation dans le meeting aujourd'hui et moi content que avec tout appui que toute organisation a fait pour supporter ça qui passe en Haïti. Et question ça vraiment moi aujourd'hui là, maybe adressé ensemble avec maybe Général Roussel et qui a un rapport ensemble avec invasion avec aide qui m'a dit pour Haïti. Oh, I thought she also said it in English. Okay, I'll say yeah. Okay, so pretty much, ça gagne à peu près 2 semaines de cela que United Nations a fait un rapport que il y a plus que 50% haïtiens qui vivent dans une crise alimentaire qui c'est vraiment grave. Et ils ont parlé sur ça. Et moi, je connais que est-ce que dans le plan, est-ce qu'il y a côté support dans la crise alimentaire et problème peuple là. Et puis, sous question, l'autre question était gagnée ensemble avec dans le rapport dans l'aide militaire là, est-ce que il y a des efforts qui a fait pour faire pays retourner à l'ordre constitutionnel parce que dans toute nation si que pas gain l'ordre constitutionnel et c'est clairement pas gain qui a marché très bien. C'est question dans ça. Ah, OK. Monsieur Monsieur Samsung, téléphone dans Samsung. George, yes. So George is is based in Miami, and his question has to do with the fact that according to the UN, 50% of the Haitian population is exposed to food insecurity. And will there a proposed mission to Haiti address the issue of food insecurity and assist people with food? Related to that is how will the mission assist Haiti in returning towards a constitutional order? Because without a constitutional order, it will be very difficult for the country to move forward. Yeah, that the mission that would be with the interim government, which takes into account that Ms. Henry will step aside and allow the interim government to run the government until the election. I'm not quite sure the advantage we have by keeping Mr. Henry in there because of his distrust by the people from all the information we get and based on his past, on his record, that we need an interim government to run the country until the election occur. And that has been the consensus with all the diaspora we've talked to for the same year. Am I right with that, Dr. Kashmir? That we were pressing for an interim government? Definitely. Yeah. Général Honore a expliqué que c'est pour le gouvernement de transition et qui vient pour le remplacer et Premier ministre Henry qui peut aller décider de bagages ça et implémenter. Et une difficulté qui est c'est que une constant, je m'excuse, qui est c'est que depuis au commencement et nous-mêmes HDPAC et plusieurs autres organisations qui là nous connaissons que avec réputation de M. Henry et l'état difficile et manque de confiance que la population a gagné, il était extrêmement difficile pour que le TECAP aider Haïti à naviguer d'un côté nous là qu'on y a. Attends, George, excuse. Lieutenant, I'm sorry, General Honore, I also wish to apologize. I told the lady I'd also express myself in English.
Ms. Dalmacy had said that in effect, it was at the level of the UN Security Council that the decision of the force will be made. And Dr. Mathurin, I'm sorry, I forgot to introduce you to answer Monsieur Lyons' response. Dr. Lyons, okay? I apologize. Thank you, guys. Next question est député Anel Belizer. Mani, avant que nous parlions de Belizer, comme vient à la sorte de parler là tout à l'heure, I'm sorry, because I say hi to everybody, at the forum. I was in the middle of the meeting, so with all the respect, if you call me, I'm not on time. It's not because I don't want to speak, it's because I'm on the other line. But it's a pleasure, being with you guys. The situation in Haiti is really, really, really tough. So I will be back shortly to tell you my point of view and what you're, doing now. Thank you. Thank you. Next, notre question, c'est Tony C. Tony, vous m'êtes parlé. OK. Et bonsoir à tout le monde. Bien content pour l'invitation. Et c'est ma tante qui m'a invitation, ma première série. Sorry, you can do it in French because the general will understand, what you say. So do your best, to speak. Our guests will heard and understand our point. Okay, so I'm going to speak in English then. Yeah, I'm happy to be here and thank you to everybody that invited us and me and the one that invited me. I used to live in Haiti. I moved out of the country like a year ago because my partner was killed. Ooh. And he was building the project for the police department. Many of you guys maybe know, and I don't want to say his name like that. And he was killed, and the lawyer called us a couple of weeks after and said, we have to leave the country immediately. So we all leave and left the country. So it was a project to build 600 apartments for the police department. Maybe all of you guys know about it. So now my question is, with all those gangs involved in the country, I think if we don't disarm those gangs, we're not going to be to do anything on it. I think number one to do is to unarm all those gangs, put them in the side, and it's not going to be easy because many of them have some heavy equipment. So that was my question. How are we going to do that? Yeah, well, it'd be done in conjunction with the Haitian police. I think there's enough information on the ground with the FBI and the CIA teams to know where they are. We just have to have the manpower to go get them. And we can extradite them. It's called a rendition. And we can ship them to the Netherlands or to the US to stand trial. The best thing now is to get them off the street, the leadership of those gangs, and lock them up. Because I don't think we have the judicial capacity in Haiti now to deal with them. But we can lock them up for 4 or 5 years, waiting for the courts to catch up. But we start with getting the leadership off the street. And when the leadership start to come out, we'll see the effectiveness of the gangs start to fall apart. There'll still be some with weapons, but the police can deal with that. Can you like hold the phone? Okay. The général a expliqué que yo kap arrêté bandi yo et puis voyer aux États-Unis, ça aurait les rendition. Pour qui ça? Parce que le pas quoi que qu'on y a en Haïti nous capable juger moun ça yo. Donc l'idée c'est retirer moun ça qui c'est choc et trouble de choc pour ainsi dire, pour capable permettre que gagner on aller mieux du point de vue de sécurité. Puisque nous pas capable juger en Haïti, a obligé de venir aux États-Unis avec. Ou bien Netherlands could get International Court of Justice. Ou bien, ouais. Ouais. OK. Et prochaine question, c'est Donald Bissent. Monsieur Bissent.
Mais toi, ou drop mon pile, oui, là. Ou drop me un pile. C'est deuxième monde qui t'a levé même. Oui, speaking. Oh, excusez. Donald, bon mon petit temps, bon mal joué OK, on met parler pour mon frère, excusez. My question is for the general. I know the Haitian people cannot wait one more day to find help for the security problem. And I don't think we can wait to train the police department right now, who's 85% of them already co-opted in gangs. Why don't we call the soldier, the Haitian soldier in the American army or in the American force? Why don't we form a group with them the way we can have Haitian resolution with that problem? Because the people, their kids is being raped, they're being killed. I don't think they can wait one more day for help. I think the Haitian army had been reduced to a shallow of itself. They've taken some platoons and they've sent to Mexico and to Colombia, but you're talking about a long process to build the Haitian army up to be able to operate as a unit to go after the gangs. We thought the quickest path was to put maybe up to 2,000 police with the Haitian police, pay the Haitian police, take care of them, and we should be able to get them back on the path. No, I'm talking about the Haitian who's in the American force. We have a lot of retired Haitian who was in the army in the United States, who's ready to go. We can get those people in Haiti, give them the equipment they need, and get the gangs out. I don't say they would not have a purpose as translators, but taking people who used to be in the army, that would be like without training them as a unit, without a chain of command. I would not recommend that. I recommend sending in reinforcement, and that's my best military judgment. If there's a way to do it with veterans who from Haitian background, I think they ought to be involved, but they ought to be there as translators to make sure the people coming in and use them as translators as opposed to fighters. All right, thank you. That's my best military advice. La question, c'était plus général là, c'est pour qui ça fait n'attendre pour nous voyer armée étrangère. Nous gagnons Haïtiens dans la diaspora dans l'armée américaine. Il y en a qui est à la retraite, il y en a qui est actif. Est-ce que nous avons mobilisé mon cerveau rapidement pour nous voyer en Haïti pour résoudre le problème gang-là, qui est un problème qui est crucial parce que d'après ta question, et mon qui te pose question, on dit, mon en Haïti, ou pas capable ou l'autre journée encore. Général, la réponse dit que le problème, ce n'est pas tellement voyer mon c'est que mon faut fonctionner comme une armée. C'est-à-dire qu'il faut avoir un entraînement ensemble, il faut agir comme un corps armé. Donc, ça signifie que là, prend temps quand même. Et général, la pense que le meilleur bagage là, c'est voyer Haïtien vraiment qui agit, Haïtien expérience militaire, qui agit comme traducteur. Et en même temps, il faut des gens qui travaillent en équipe qui déjà fait partie d'un corps armé, qui a une discipline et une chaîne de commande qui est capable d'effectif. Quoi, c'est ça? Bon, et merci Jean-Vernet. Nous allons passer dans l'autre question qu'on y a là, c'est Nara. Ok, c'est moi. Je parle pas Donald. Oh, excusez-moi. Donald, c'est vraiment oublié. Donald, on me pose des questions. Ok, merci. Moi, salut tout le monde. Moi, c'est Donald Vicent. Moi, c'est membre de l'association étudiante à l'Université de Florida. Actuellement, à l'Université de Florida, je fais un master en Family Youth and Community Sciences. Première question, c'est pour le docteur Mathurin. Moi, félicité pour l'initiative là, assise nationale qui va le faire là. Je comprends l'idée, c'est une majorité de représentation de la population. Pour nous voir, pour nous charrier extraordinaire, pour nous prendre des décisions ensemble avec eux. Moi, un souci par moi, c'est pour me poser question là, c'est par rapport avec le contexte, nous, docteur Mathurin, nous connaissons comment le système force en Haïti. L'initiative ça va toujours plein. Par exemple, si je prends exemple,
Montana qui font un bagage qui était plus ou moins résultatif, mais après ça, qui est résultat au bail? Est-ce que qui ça a arrivé à t'arriver ou pas arriver côté de l'arrivée? Et ma pensée, j'allais bref, pour comprendre, pour parler du contexte, là, côté qu'il y a gagné l'autre force, qui est capable peut-être plus puissant que le résultat qui a sorti dans l'assise qu'on peut faire avec 300 monde qui peut parler. Donc, ou même, la question, c'est qu'en termes de stratégie, qui j'en comprendre qui est capable de faire une force, ou bien force contraignante, capable d'imposer, parce qu'effectivement, il y a une minorité dans le pays qui impose force, que la majorité de la pas décider ça ouvrir. Qui stratégie qu'on gagne, qui sont capables d'expliquer que on va imposer ça va sortir dans ce qui va faire là. On va toujours faire même bagaille, donc on va réunir même on va atterrir. Et ça va encore mais on est tout en termes de financement parce que généralement activer ça oui de financement et donc on est le pouvoir de l'argent. Donc on connaît qui pouvoir que l'argent gagne bien, donc qui financement qui gagne derrière activité ça l'opération. And my second question is about is for the general. I would like to I know now U.S. Embassy via USAID help or support the police department in Haiti, and I wonder if really the gangs are really strong, are stronger than the police department in Haiti, and I wonder if you think it's better to send an army or other people or to help the police department via to give technical training to police department to defeat the gang in Haiti instead of sending an army in Haiti. Thank you. Well, I think our consensus is to send more police with armored cars and with the equipment, and to bring enough of that equipment for the Haitian police is what I thought our last consensus was in the discussion in the small groups, as opposed to sending an army in. We know an army has a function. I don't think the gangs have raised to the points of Al-Qaeda or the Shabab in Somalia, and at this point in time, they should be able to be dealt with by police, as opposed to a full-fledged army invasion to deal with the gangs. And I think once the police start to arrest them, and the Haitian police have to be well paid, and they have to be taken care of, because the influence the gangs may have with the police now is also going into the local governments, I understand. They have co-opted local governments because they got the guns. We got to get the gangs out of there with the guns. And that happens even here on the streets of the US. The gangs, you can't let the gangs run the streets. And I think we can still suppress this if we focus on the gangs, and then to put enough resources in so that people can immediately see there's more food and fuel on the street, and it's getting where it needs to go, and the aid is moving where it was intended to go. That has been the consensus we've been working on for the last year. Dr. Casimir, did I get that right, or did I miss a point? I think you got it right, General. Général a expliqué que le consensus qui gagne, c'est que pour nous, tu as gagné une force, pas une force militaire, mais une force de support à la police, qui vous a cassé l'emprise que gang yo gagne sur les territoires, côté que gang yo kounya a gain contrôle du gouvernement local parce que yo gagne armes, yo cap faire violence. Il faut qu'on arrive dans le point côté ça arrive dans certains pays, côté que c'est vraiment des chefs de guerre, des quasi-gouvernements autonomes qui gagnent, mais il arrive dans le point dangereux. Et si nous faisons ça en Haïti, j'ai notamment fait là, discuter depuis une année dans ce petit groupe-là, il faut nous supporter la police, assurer que les policiers sont bien touchés et diminuer ou éliminer l'influence gang yo, et puis quitter la population ouais, que aide que le supposé recevoir à privé joindre, que ce soit à manger, que ce soit gasoline, pour que yo ouais que bon bagage qui vraiment changé.
C'est ça. C'est consensus ça qui gagne jusqu'à maintenant. Avant que notre monde parle, moi été gon point yo demandé pour me faire que me pas faire. Yo demandé pour garder tout le monde qui là et me dit en créole que général a préparé pour aller à Haïti pour sommet national là qu'a fait là pour capable un catalyste, son facilitateur, s'il a aidé pour toute partie mettre ensemble pour arriver à une solution qui a fait sens pour Haïti. Le général a aidé pour trouver l'argent, pour l'adresser un peu dans le problème qui vient notre bord. Et puis, il travaille avec diaspora. Le général a aidé en pile l'autre gens. Donc, vous entendez qu'il dit que là, des gens pour parler avec Elon Musk, pour venir nous et adresser le problème de communication en Haïti, pour nous gagner Wi-Fi pour tout le pays. Mais, la paix de nous a tout dit, mais nous supposons prendre avantage de l'opportunité ça pendant que offre là sur la table. Il dit, pour tout le ça en fait, c'est pour nous marcher, c'est pour nous venir ensemble, pour nous décider qui j'aime pour nous marcher ensemble. Donc, General, I just translated that I was told at the beginning of the meeting to say, but I omitted saying that you did say that you prepared to go to Haiti for the national summit in order to bring all parties together and for the purpose of coming up with a solution that would make sense for the entire country. And you will also find money and other resources to help Haiti solve this problem. But we need to take advantage of these opportunities offered to us. And but in order for that to happen, we need to get our act together. We need to put all of us, all the parties, everybody together to benefit from all the advantages offered to us at this point. Thank you. Il faut que je réponde à la question que Bissette posait. Oui, effectivement, Bissette, si pour nous arriver à faire les 10 départements dans le pays, consulter Mounio et arriver à organiser 10 assises départementales, c'est certainement parce que nous ne pas partis avec mes nous vides. Nous partis avec une stratégie. Parce que c'est Mounio, c'est Haïtien, dans le pays. Il se trouve que nous utilisons les routes pour nous passer et nous sortir Port-au-Prince, nous arriver à destination, nous rencontrer avec Mounio qui était venu, nous déplacer pour nous faire assises départementales. Donc, nous croyons que, et en termes de stratégie de sécurité, c'est vrai que il y a un gang, il y a des gens qui comptent changement fait dans le pays. Il y a un donneur d'ordre à gang qui tire avantage dans la situation. Ça, mais comprendre que il y a un pile monde dans le pays, un pile monde dans toute communauté qui t'a remis le pays à sortir dans sa ligne et que monde ça a un plus grand nombre parce que monde qui tire avantage dans l'opération gang. Donc c'est quantité de monde ça a tout informé de l'assise là et il se trouve que en tant de joindre avec la très grande majorité des délégués qui sont sortis dans 10 départements pour rejoindre ensemble avec nous dans Port-au-Prince. Certainement toujours gagner de risques et de risque d'insécurité. Et c'est ça qui fait que une poste de coût qui dans le budget et phase finale assise là, c'est sur assurer la question de la sécurité à la fois côté délégué ça a descendu, transport délégué ça et espace côté que assise là le fait là, assurer sécurité. Vous comprenez que dans ce sens ça, effectivement, financement, une initiative comme ça, il coûte quoi? M'a dit nous que pendant que très souvent, les étrangers ont parlé d'un pile million de dollars chaque fois qu'ils viennent en Haïti et nous pas jamais de résultat. Est-ce qu'on connaît total dépense nous prévoit que assise la pral coûter l'État avec 10 assises départementales fait déjà total la vini nous $800,000. Donc actuellement là, n'a goumé pour que $350,000 manquent pour nous faire assise finale là, nous en route de lever. Et je regrette que M. Laurent parlait tout à l'heure, je n'ai pas mentionné responsabilité qu'avec le groupe Palio qui prend tout, mais en pile partenaire dans la diaspora, même gens avec un pile acteur dans le pays, bail contribution et pour permettre, parce que tu as besoin de payer à sortir, non, fait ça.
Donc, ça fait que contribution les uns et les autres à mettre les partis sur le principe que ou assises nationales sont décisions nationales que liées. Donc, nous-mêmes, nous te dit c'est Haïtiens qui pour financer ça. Et $800 000, nous avons dit que ce n'est pas grand-chose. Et nous avons dit tout le monde, pas demandé moi pour mal faire la main devant aucun étranger pour ça. Et donc, dans ce sens, jusqu'à présent, les Haïtiens mettaient ça au gagné. Et donc, les $350 000 qui étaient manqués, il y a des cob qui commençaient à rentrer dans le compte Potomitan. Et nous avons espéré que, avant nous finir là, les comptes de Potomitan sont capables de défiler, et si c'est possible, et dans pied de page et téléphone et dans pied de page ordinateur, mon cap garder et échange ça. Et tout coup de main que nous, Haïtiens, capables de porter pour permettre que nous réunir les $350 000 manquants, et bien que nous arrivions à joindre. Parce que tout ça qu'a fait là, il a coûté comme, y compris moun qui sorti dans les 148 communes. Imaginez-nous que il y a des municipalités qui n'ont pas touché rien dans l'État depuis 49 mois. Donc, pour faire moun ça déplacer sur le côté où il y a un appui que l'organisation assise là obligée pour te bailler. Donc, bien content, merci en pile pour question sur soulevée à M. Bisset. Nous avons besoin de coup de main de tout le monde. Et excusez-moi, je me retourne. Si possible, est-ce que vous pouvez intervenir, s'il vous plaît? C'est Arnel Belizer. Oui, vous m'avez intervenir. On a fait le shot parce que grand pile mon capitaine. Allez, non, de allez. Thank you. Et Dr. Mathieu, comme je toujours dit camarade, et général a toujours dans l'INA maintenant. Oui, the general is there. Go ahead. All right. Like I tell to all my brothers and sisters, before we see the money, we have a lot of things to do on the ground first. It's good to work on the money parts, but I can tell the main point, the more important things to do is on the ground. Remember, we have a lot of citizen Haitian who have a point of view, okay, from the diaspora. All the time, they try to tell us, oh, they think they're all that. They think they can do better than we. But we have to work that out with those down here who already have something, talk to them and ask them what we have, okay, as project, what they can do to come together, okay, to make it as the Haitian project. Because I spoke the other day to Clarence Renoir. I asked him, have you spoke to Mr. Fevry? He told me I haven't. I said, listen, brother. And the situation we're in now, we need the support of all our brothers and sisters to do something. But when you come to the diaspora, the idea is very good. It is great idea. But tell me, on the ground, who spoke to who to make it happen? That's my point of view. If you can refer me to someone who have the ability to talk to everybody who understand the need of what the diaspora, okay, gonna do, please let me know. Thank you. Docteur Mathieu, la question, c'est pour vous? Ah, mon cher, si c'est à moi-même que ex-député a adressé ces questions, je suis bien content. Je pense que c'est une question qui t'est adressée beaucoup plus à monde qui est dans la diaspora. Mais d'un point de vue, M. Belizer, moi-même, c'est en Haïti, c'est en Haïti que je vis. Tout ça m'a fait, c'est en Haïti que je fais. Et donc, moi, je pense que, comme on prend un exemple sur Clarence Renoir, et où l'on met nos mettre au 9 février, je pense que mettre au 9 février, il est élevé de communauté protestante là, et nous parler avec tout secteur, y compris le secteur protestant. Et ceci dit, moi-même, moi pas d'ailleurs, m'a voyé wash sur Haïti, moi souterrain, m'a prend baf tant que tout le monde et marcher dans les 10 départements, dans les 148 communes pour nous préparer à 6 de sortie de crise là. Nous parlons négocier des solutions dans chambre avec 2-3 amis. Moi-même personnellement, m'accompagner avec une équipe
nous fait les 10 départements, les 148 communes et une très grande partie des 576 sections communales dans le pays pour nous préparer à assises de sortie de crise là. Et Mounio dit, leader qui va dans s'il vous plaît, m'attendons. Non, échange. Non, échange on fait, c'est moi qui pour interrogation. Mais ou disons parole, faut édifier tout l'autre monde qui pas vivre en Haïti de approche docteur à faire. Moi pas oser et donc la connaît respect pour lui pas poser dit donc là il menti. OK? Non, là dit ça, j'avais dit moi menti. Donc si n'a pas entre respect tout le monde, c'est ça ça. Moi dis non, moi dis excusez-moi, modérateur là, m't'a suggéré, excusez-moi, m't'a suggéré Anel ou suspend Anel. Excusez-moi. Quittez docteur Mathieu et répondre, OK? Ensuite, s'il le faut, retourner. Merci. Non, Jean Vernet. Listen. Anel, s'il te plaît. Anel, s'il te plaît. Non, excusez-moi. Excusez-moi. Anel. Sagesse. Sagesse. Jean Vernet. Sagesse. Nous pas pour Jean Vernet. Moi, tellement de respect pour les gens qui invitent maintenant et surtout, docteur, mettre quoi contre tempérament. Moi, pas quitter un frère, un seul induit des gens qui ont volonté pour contribuer à aider le pays. Je pense à là, dans l'erreur. Moi, je dis, et moi, je pour l'allégation de directement à professeur. Monsieur, en Haïti, sur le terrain. Et je suis combattant réel sur le terrain. Je voulais enchaîner, oui. Je voulais enchaîner après, Anel. Moi, c'est un acteur incontournable en Haïti. OK? Le moi dit docteur, à qui est-ce qu'il parle? Idée à bon, mais si c'est dans le monde que lui-même l'a évolué à les contacter, c'est vrai que l'initiative là faut bon, mais il faut le descendre pour pas gagner grief contre diaspora, surtout contre ces de bluffeurs en Haïti. Depuis autant de ces diasporas qui viennent organiser un bagage, tout plume sous de le monde parce que y a peur de compétition. Même les gens même qui invitent dans bagage quitter que ouais, diaspora est important pour le pays. Au Parlement haïtien, moi dit 90% de réserves intellectuelles pays d'Haïti retrouvées à l'extérieur du pays. Ça nous est monde. OK, intellectuel. Anel, excusez-moi. Excusez-moi. Nous tendons. Quittez docteur Mathieu répondre, s'il te plaît. Quittez le continue. D'accord, merci. You don't want to frère. Emmanuel, can you mute the guy, man? Anel. No, listen. Listen. Docteur, listen. M'entendons très bien. Et moi, comprendre que, ou même personnellement, je ne dois pas parler avec vous parce que là, nous commençons ce processus-là, où tu as subi une peine et connaît que nous-mêmes, tous nous dehors, nous avons parlé avec le monde pour faire défendre nous. Tu comprendre que ce n'est pas un bagage qui commençait avant hier. Et d'autre part, ça, ce n'est pas diaspora qui a fait assise de sortie de crise là. Comprenez bien que assise de sortie de crise là sont une initiative d'organisations haïtiennes qui est les potomitans. Donc, les partenaires de la diaspora viennent en appui. Et je me dis que tout l'argent dépensé, juste je dis pour faire là, c'est l'argent des Haïtiens en Haïti. Et en plus, nous contacter toute structure, que c'est peine, ils fait silence, ils ne peuvent pas répondre. Que c'est Montana, ils ont magouillé, ils pensent que c'est Martina Baye, que c'est sénateur Lambert. Nous parler, chercher, parler avec lui, lui cacher, pas jamais répondre. Et ceci dit, même député Rodon, que moi qui apparaît là, comme souhaité bienvenue, nous essayons de parler avec tout le monde qui sorti, qui a un mandat, qui servi la communauté la caillou. Parce que nous vivons dans le pays, nous connaissons la réalité du pays. Et nous essayons de parler avec les anciens premiers ministres, les anciens, tout le monde qui regarde le rôle, même des anciens ambassadeurs d'Haïti. Nous expliquons. Mais toi, je souhaite réagir immédiatement après, mais toi. Je souhaite réagir immédiatement après. Moi, continuer à frapper porte tout le monde. Pour qui ça? C'est parce que le problème, non, c'est un problème haïtien lié. Il faut que nous acceptions une l'autre pour nous chiter ensemble, pour nous sortir avec les résolutions consensuelles, pour ne pas créer beaucoup plus de crise encore, parce que le pays apprend trop déjà. Donc, c'est dans ce sens-là qui fait que nous frappons porte tout le monde. Nous-mêmes, nous n'avons pas un clan, nous n'avons pas un cran. Et donc, ce n'est pas étranger, ce n'est pas diaspora, c'est nous qui invitons la diaspora à participer ensemble avec nous, parce que nous fait partie de pays, un pays qui gagne là-dedans, et 84% de compétences liées trouvées dans la diaspora,
je dis à là, nous pas penser que nous prenons fond bagaille sans que nous pas compter avec diaspora. Et je dis à un point que nous arrivons là, je suis bien content. Et quelle que soit la réaction positive ou négative qui est capable de sortir, je suis bien content parce que nous ne pouvons jamais toucher les 100% de tout Haïtien. Et d'autant que nous essayons de toucher eux qui cachaient derrière de bagailles. Par exemple, dans mon canard, par exemple, eh bien, je pensé que l'homme était venu avec même une lettre que général Honoré était bon moins comme une forme d'appui et groupe et intérêt haïtien. Dans Montana, on a fait gros zin pour dire que sont faux, que docteur Jean-Paul Mathurin trouvait la machine à fake lettre. Non, mais. Donc, ceci dit, moi pas à l'étranger moi-même, c'est dans le pays ami et le travail que nous faisons, c'est un travail pour les Haïtiens d'abord. Et Haïtiens, dans le pays et dans la diaspora. Merci. Mani. Député Aoudon souhaite réagir immédiatement après l'intervention de M. Mathurin. Député Aoudon, et pour réagir, mais pas pour un peu de temps, parce que le général l'a demandé pour nous faire un résumé pour lui de ça, tout ça que se dit là. Alors, par contre, si j'avais entendu et très sérieusement, le général a besoin plus ou moins une idée de tout ça qu'on a discuté là. Aoudon, à vous, allez-y, vous avez la parole. Merci, Maître. Moi, salue tout panéliste. Moi, salue spécialement M. D'Alexis qui t'a envoyé invitation pour nous. Nous félicitons l'initiative là. Je prends la parole là dans nos peines qui c'est protocole d'entente nationale. Qui c'est un premier accord qui existait dans le pays pour chercher consensus. Mais jusqu'à présent, qui beaucoup arrivé à trouver. Moi, entendais intervention Dr. Palem Mathurin. Même il y a deux petites précisions que je devais porter. Malheureusement, intervention lui stimulé et suscité pour me faire une dérogation de l'intervention que je devais faire. Mais pour me porter, il y a un petit cas de lumière pour tout le monde qui est présent sur le forum ça dans le moment ça. Moi, je crois que moi, député depuis 2006 jusqu'à 2020. Moi, toujours dans commune, toute commune dans le département central. Et pendant 7 dernières années, moi, dans la mobilisation dans tout le pays, contre le régime PHTK, première version, deuxième et troisième version qui est là. Nous avons toute mobilisation et nous prenons responsabilité. Nous. Et nous mettons quelque chose en défi, puis on t'a reproché nous de quoi que ce soit. Mais je ne peux pas comprendre. Dr. Palem Mathurin, qui est un candidat à la présidence, qui était candidat déjà, et probablement dans l'élection qui pour faire tout cap pour candidat encore, c'est lui-même qui a planifié une assise nationale et c'est lui qui a choisi d'inviter yo et c'est lui qui fait consultation selon lui-même. M'a dit, est-ce que c'est par la VMS sur la terre qui a fait là, je dis, pour qui ça me dit ça? Samedi dernier, je suis ramassé. Je posé problème. Moi, je dis, vraie raison que je ne pas avoir un consensus aujourd'hui, qui fait Ariel au pouvoir toujours, c'est une question de faire projection pour 5 ans pendant que nous pouvons gagner un mois. Nous pouvons gagner un mois ni 2 mois en pouvoir, mais tout le monde qui veut entrer dans le consensus national là, il a besoin d'espace pour planifier comment il va voler l'élection, comment il va pirater l'élection, comment il va faire élection pour gagner élection pendant 5 ans. Ce que Ariel Henry a fait là, planifier 5 ans. Ce que Mondana, moi-même, moi, j'ai consensus avec l'an peine, a planifié 5 ans. Et l'autre groupe a planifié 5 ans. Et nous senti ce même schéma par Dr. Palem Mathurin, dans déplaise à lui-même. Dans ce sens, est-ce que tout le monde qui a parlé de consensus s'est positionné pour accéder et pérenniser tête au pouvoir? Accéder et pérenniser. J'ai bien dit. Dans ce sens, je ne peux pas souhaiter nous laver, monsieur, à terre, parce que moi, toi, apprécier les gens qui dans la diaspora qui fait effort, parce que avant, je parle avec un monde qui m'a cité non, pour junior seulement, il presque $8,000
en Haïti, bah ti famille amis, cabrele le mandel parce qu'en Haïti, pas de stabilité, pas de sécurité, pas de création de travail, ni création de richesse. Avec tout le monde à vivre dans la mendicité. Donc tout le monde a aimé une sécurité dans le pays. Tout le monde a aimé une stabilité dans le pays. Tout le monde a aimé de bonnes élections organisées dans le pays. Mais il y a des gens qui ne sont pas d'accord tout. Donc moi-même, de monde qui veulent prendre une question transition ça pour planifier arriver dans l'autre pouvoir qui vient. Et c'est un jeu ça qui néo-gardien problème qui fait solution pour vous joindre. Maintenant comme tu es en réunion, on reposer problème avec tout acteur. En pile l'acteur pour me dire qui t'a regardé qui vrai problème qui fait pas joindre consensus là. Excusez-moi débuté, si vous avez posé question, ça t'a aidé nous à avancer, oui. Et moi, je pense que l'analyse va faire beaucoup plus importante que poser question parce que en pile monde. Eh bien, dans ce cas, qui Merci. Moi, crois que démarche là, l'ilorable, c'est à féliciter, mais il faut qu'il bien prendre, il faut qu'il bien planifié pour ne pas venir faire un bagage côté qu'il crée plus de problèmes, côté que son petit groupe qui prend, qui dit la pour chercher consensus, et puis même j'ai un problème dans le en Haïti, il y a un problème dans la chambre. C'est une analyse qui me faire. Merci un peu. Très bien. Non, pas de question à poser, c'est ton commentaire, c'est ton analyse. Personne ne va besoin de répondre. Ok, mais pardon, George, j'ai demandé pour une traduction de l'échange qui était fait là. Oui. Yes, General, essentially, we had a former member of Congress, Mr. Belizer, who raised the issue about who was consulted in the diaspora by Mr. Mathurin. Mr. Belizer's background is that he was a member of Congress in Haiti, but also he has it must be said, it's in the media. He's been arrested and condemned in 3 countries: the United States, Dominican Republic, and Haiti, for various crimes. But in either case, he was a member of Congress in Haiti, and his question had to do with the credibility of the processes that brought the diaspora into this planning process with Dr. Mathurin. He asked Dr. Mathurin to demonstrate and to show who in the diaspora he has consulted in order to have representation. Listen. I'm sorry. Excuse him. Let me finish. No. Hello. Dr. Mathurin explained that the process started in Haiti, and the diaspora is coming in support of what has happened in Haiti. And therefore, the diaspora, the people in the diaspora who are here, are essentially self-selected leaders. And the people who do participate represent various organizations, and they have different opinions and orientation. There is another member of Congress who spoke, that was Mr. Odon. He was a member of parliament from 2006 to 2020. And he said that in the past 7 years, he's been active in protests in the street against the HDPAC regime. And he basically is saying that Mr. Mathurin is using this crisis as a way to prepare for his next run as a candidate for the presidency, which he did in the past. And he thinks that it is basically somewhat hypocritical for Dr. Mathurin to be selecting the people he's going to meet with in order to decide for a political path forward, where he himself will also be a player, creating some kind of a self-dealing mechanism. So our proposition. Excuse me, I would like to make a point because I've been waiting for so long. I would like to. No. Listen, somebody translate it for the general. Let the general answer. Make a point because Mr. Werner says something and his resume who's doing what he said. The truth, if you, Monsieur Leroy, si je suis invité par vous, je n'ai aucun problème à quiconque sur ce forum
Mais si M. Vernet a un problème personnel à Arnel Bélizer, qu'il le dit directement. Ce qu'il vient de faire est extrêmement grave. Extrêmement grave. Pour tout citoyen conséquent, honnête, qui, là, je dis à sous Zoom, qui croit dans le pays réellement, nous ne pouvons pas permettre nous pour nous quitter. M. Vernet fait ça à Arnel Bélizer. Il n'est pas juste, il n'est pas bon, il n'est pas digne de M. Jean Vernet. Ça exactement. J'ai jamais député. S'il vous plaît, j'ai jamais été condamné pour des crimes ni à Saint-Domingue, ni aux États-Unis, ni en Haïti. Mais tu as été arrêté. Non. Monsieur Bélizer. Monsieur Dimitri, Monsieur Vernet dit condamné aux États-Unis. Monsieur Vernet. Monsieur Bélizer. Monsieur Bélizer. Maintenant, là, monsieur Bélizer, Monsieur Bélizer, vous songez où tu es venu ici avec un visa un jour, où tu es allé par la département d'État pour vous. C'est le département d'État qui va me dossier. OK? OK? C'est où songez? Le problème, c'est pas que monsieur Bélizer, on ne pas personne qui fait ça. Arrête. Okay, this is it. This is it. I would like to make a prayer. No, this is it. To make a prayer. Excuse me. Would you please tap all the microphones? Dr. Casimir, reprend contrôle. Nous pas qu'à gâter belle bagaille ça là, nous pas capable. Dr. Kazi, merci. Une belle bagaille comme ça pour personnalité à faire là comme ça mes amis. Ah, c'est pas possible. Hello. This is Dr. George G. Casimir speaking. Yeah, okay. I am a psychiatrist by profession. One of the things we do is groups and analyze group dynamics. I also know when things are getting out of control. And sometimes it is not by accident. It is not serendipity. It is not randomness. It is planned, okay, and it's being executed. I will absolutely, under no circumstances, tolerate that this particular process is being disturbed, and we are going to be just observers of this chaos. There won't be no chaos as long as I'm involved in this, as not as a moderator, but as one of the persons in charge. And I will add that no name be mentioned from now until the end of this. We don't want any names besides those of us who are here. I don't want anybody's past to be brought up. I don't want to question the motives of individuals, because what you assume to be true may not be so. So I'm going to ask Mr. Wah to please go on with this. But if need be, we're going to turn off the microphones of all the disruptors, because there are definitely some disruptors on this forum right now. And I will absolutely, under no circumstances, allow this to happen. Thank you very much. Johnny Simon, question s'il vous plaît. Johnny Simon, on va parler. Johnny Simon, on va parler. Ou une question? OK, Johnny a un problème et madame. Ah, voilà. Johnny, allez-y. Is the general still there? Johnny, yeah, I'm here. Yes, I'm here. All right. The question that I have for the general, please. I mean, right now we're having a meeting. As you can see, there's a whole lot of talking, a lot of people talking. We're not really learning anything. The question that I have for you, which I do believe most of us want to know the answer to, we cannot tell the United States
what to do. But the only question that I have is, why isn't the United States willing to help Haiti? Because whatever is going on right now, if the United States want to help us, they will do so without anybody telling them what to do. How come they're not willing to help the Haitian people? That's my question. Well, I think the type of help that is needed to take on the gangs right now, which are paramilitary organizations, the U.S. Has not had a good track record in intervening in other countries with military. We've been to Haiti a couple times, one time for over a decade, and we didn't leave Haiti necessarily better than we left it. The military part of this operation or the security part may be the easy part. The hard part is how do we control the politicians? We've come in and you can stop the fighting, but once the fighting's over with, who's in charge? I can tell you one of the things this group can help with. The last I count, we have over 100 people want to run for president. That's probably not functional. The other piece is what we decided when we met with 12 groups in Louisiana is nobody that's a delegate can be running for office. You can't be a delegate and running for office. It won't work. The delegate have to represent the political party. So we agreed to that in Louisiana, that we had delegates who wanted to put their name on the list to be prime minister. And so we collectively had a group based on my recommendation and the diaspora. That won't work. So we can't have people who want to be in the interim government and also be a part of a prime minister or a president. It will not work. The people won't have any trust in this. So again, I think suppressing the gang, as hard as it might seem, might be the easy part. But how do we transition and vet the government to get people in that's going to look out for the poor people of Haiti, as opposed to perception that they look out for themselves? And that's going to be the hardest part. And the arguing don't worry me. I grew up in a Creole community where we argued whether the corn was too hot or too hard. And we argued over whether it was hot or it was cold. So I understand the culture. But the basic problem is we have to have more meetings like this. And I'll have Renee and Manny send out to Dr. Kashmir the draft of the accord. But if we can agree on the accord, we can move forward. Because you got to bring all the political groups together. And anyone in the political group that's in discussions here, or that's going to be a delegate for a political group, cannot be running for office. Not as the next president, prime minister, or president of the country. It will be a conflict of interest. Well, this is my issue. I do understand what you're saying, but my problem is that the United States government, we do know, or they do know, the bad actors in Haiti. It's not like they don't know them. So the United States call the shots. We all know that. Whatever is going on in Haiti right now, we get to dictate how we want the government to move. If we tell our president, if the United States tell the president right now, whoever is the president, whoever is in charge in Haiti, if they tell him to move left, he will move left. If they tell him to move to the right, he will do so. So we call the shots. The United States get to dictate whatever it is that's going on in Haiti. All I'm saying is all these people are being killed every day by the gang members. The United States can simply ask the leaders, the gang members, to step down. They will do so. The only reason they're not doing this as we speak is only because the United States is not taking this seriously.
I don't disagree with you. There's a lot of issues in the United States, and much of the energy is going toward the war in Ukraine. But that is the purpose of the people on this call, working with congressional delegations and anybody we can to get the help to Haiti that they need now. And that's why we're here. I'm a volunteer. I don't want a job. I don't want to be paid. This is about a purpose, to help our people in Haiti get control of their government so the poor people of Haiti can live a decent life. It's been 200 years now and they've not had a chance to live a decent life. And may God bless you, General. You got a good heart. I'm sure the Haitian people in Haiti, you know, they appreciate everything that you are doing. All I'm saying is that we don't have to deploy, you know, 100,000 of soldiers in Haiti. No. 10,000 soldiers, 5,000 soldiers. Those gang members, I guarantee you, none of them is going to raise their weapon and fire one shot at any U.S. soldier. That is a fact. They're scared of us. They will not do so. Whatever it is they're doing right now is because they have no respect for the government. They have no respect for the cops. That's all. I'm talking about the Haitian national cops out there. Yeah. Mr. Fales, thank you again. Questions only. Thank you, Mr. Fales. Martha Lewis. Martha, before you speak, yes, I'm here. Martha, I'm asking for your permission before you ask your question to go back to what had just happened. I apologize for my mini burst, but it was on purpose. I had to, you know, make sure that things got in order. And I also apologize to those who were offended, who felt offended and who were actually offended by the fact that certain facts were mentioned, certain names were mentioned, and this had absolutely nothing to do with the meeting tonight. So I'm apologizing for myself, and I'm apologizing to everybody who felt offended and who was offended, regardless of where they were and who they were. Martha Lewis, I give you the mic back. Thank you. Merci. Non, moi c'est Martha Louis, fondatrice et présidente de Haiti PAC Péri, une organisation non gouvernementale. Question pour panel là, pour n'importe qui veut répondre. Moi, j'entends un peu le monde parler de gang. Mais il me semble que gang, pour nous-mêmes, c'est nèg qui dans la rue. Est-ce que nous pensons, une fois que gang, il y a deux questions alors. Une fois que nèg dans la rue est désarmé, est-ce que nous pensons que ça va résoudre le problème de gangsterisation en Haïti? Si oui, qui ça nous fait de mastermind? Moun kap mastermind gang yo. Parce que je pense que si pas de zam, pas de gang, si pas de boss, pas de gang. Mais là, nous parlons de gang, moi, nous attribuons seulement à nèg que a utilisé, que le système a utilisé pour faire des autres, pour faire trahir pays, mais nous pas parler de véritable. Ok, deuxième question. Deuxième question. Non, situation aussi chaotique que Haïti connaît aujourd'hui. Et je pense que c'est une situation plus chaotique que toutefois. Maintenant, nous demandons élection. Politiciens qui demandent élection. Est-ce que nous pensons élection possible dans une situation aussi chaotique, dans une insécurité aussi globale et totale? Ou bien est-ce que c'est par amour du pays que nous avons demandé élection, ou bien c'est par amour du pouvoir? Si ce n'est pas amour du pays, pourquoi ne pas penser à un conseil de sages composé de tous les secteurs de la vie nationale et aussi de représentants de la diaspora? Merci. C'est bon. Ma rappelé nos panélistes qui là, t'as aimé agir tout. Si nous permettons, moi, ça va se mouiller, bien sûr que nous pouvons oublier. OK. Docteur Laurent, nous pas oublier. Et on nous répond une question, ça nous a posé avant. C'est bien Alex qui pose des questions. Qui dit ça? Et tu me répondre toutes les deux questions. Alors, nous connaissons Martha. Chaque fois qu'on vient dans le forum comme ça, eh bien, ou
ou isoler le forum là, de tout ça qui a passé autour du forum. Donc, nous avons des personnes qui ont parlé de ça. Ouais, ça se dit là, première partie, eh bien, des fois, on interview avec HDPAC FM, avant hier, et HDPAC TV un communiqué de presse, nous adresser ça. Nous très et sous garde notre interview que nous fait avec HDPAC FM là, nous fait allusion à tout le monde que nous pensais qui mastermind. Non seulement mastermind en Haïti, mais mastermind à l'étranger. Et me dit c'est mon mastermind ça yo, c'est yo pour nous prendre pour faire 20, 25, 30 ans en prison. OK? Donc ça veut dire que nous très 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 au courant de ça. Donc soit plein de ça qui passe dans le forum, non seulement on pense que c'est ça seulement qui dit, pas seulement qui position, et quand il y a là nous venons au point, tout haïtien comprendre que c'est pas gang yo qui cap bay problème yo, c'est moun yo cap armé gang yo et c'est moun qui a intérêt pour armer gang yo et yo haïtien yo étranger. Deuxièmement, à faire élection, nous pas penser que si nous avons un gouvernement intérimaire que ou qu'on est faut ba un chiffre ou qu'on a dit 12 à 15 mois, mais nous connaissons que le gouvernement prend plus et depuis dans le comité de sages dans 5 personnes, ça a posé pas de problème. Pas une solution idéale, mais dans les pour être dans la Constitution, on a dit qu'on a toujours choisi un président ou un premier ministre. À cette opinion, pas moi personnel, oui, mais dans le comité de sages, pas ça dans la Constitution. Et le plus correct dans la Constitution, the better it is. Vous comprenez? Donc c'est ça que c'est. Et si on a voulu tout, comme tant pis on dit là, et jeune homme qui n'était pas à l'air, bien très éloquent, il dit que si il y a un changement qui fait, il y a fait immédiatement. On a besoin, pour prendre plus de temps pour mettre un président ou un ministre. D'ailleurs, il y a un peu de monde qui a suggéré plusieurs noms, plusieurs accords qui ont suggéré plusieurs noms. Si tout accord ça va mettre ensemble, eh bien, il y a dans quelques heures, OK, si on a de police là, un peu de monde militaire, un peu de monde armé, c'est force de police là entrer. Il dégagé, et bien tout le monde s'est parler là, il vient mettre dans une salle, et puis en quelques heures, il vient avec une décision. Parfois, alors, il n'y a pas fait, c'est parce que le PAC a fait, c'est parce que nous n'avons pas voulu le fait. OK? Donc, pas comprendre que ce n'est pas voulu et capable de pas fait. Mais si, pour les bagages pour faire, c'est entrer, force de police là, dégager en quelques jours, quelques semaines, et puis après, ça va garantir en quelques heures, et on va bien non, on va besoin de prendre tout le temps ça, jusqu'au bout par le conseil des sages. Nous avons Daniel C dans la, et puis il y a un qui est dans le panel là, et qui dit que dans le panel là, beaucoup j'aime parler. So, nous avons parlé, et puis pour Daniel C dans le panel. Merci beaucoup. So thank you very much. Myself, I really enjoyed that kind of meeting, and mostly the plan from the General Honore. So based on the plan with different, I say, items like security, government, interim government, and also changes to the constitution, an increase of food and increase of fuel and sufficient food, like international funding, economic development, everything. Elon Musk for the satellite. We would like to ask to the General Honore, is this plan has been submitted to the White House, the State Department, or to the United Nations? And what is his feedback that you receive about it? Well, we have had several discussions with the State Department. And the State Department continues to circle around what they think, and the State Department gave a lot of reference to Montana. And just this week, the State Department had the director, which we had a meeting in early in the year with, and all he spoke about was Montana and the ballhead guys, not making recognition of any other political groups in Haiti. And the State Department keep looking in the rearview mirror, going back to the Obama and Clinton administration and bringing a lot of the same people back in. The State Department has also influenced
by Representative Waters out of California, who has a lot of influence in the Congress and at the State Department. And we had discussed it with Representative Waters and the Black Caucus and the Caribbean Interest Group. And they too kept driving us back to want to do what Montana want to do. And as I told the Congress and we told the people at the State Department, we think Montana may represent 10% of the people. And the groups we were working with represented 90% of the people. And the 10% of the people who the ones that have been in charge, they are in charge, they got the money and they got the power. And they have not allowed democracy to work in Haiti because it's to their advantage to have a weak government and they control the resources, the money coming in and the money going out. And that has to change. I have talked to Ambassador Greenfield at the UN, but she's subordinate to the State Department. And I hope to contact her again tomorrow after we get the notes from this meeting. And again, try and get the conversations going between our friends at the United Nations and our friends at the White House, who some of them been changed out in the last couple months. The main one I was working with is Cedric Richmond, assistant to the president, who's now focused on the campaign. So I can't tell you that the people in the State Department agree with us, because they're trying to wait this out and see if Henri can hold out. The problem is, as long as we wait with Henri hanging in, and I did have a meeting, we did have a meeting with Henri on Zoom back in March. We had a meeting with the Canadian, the French ambassador. We will crank those up back again this week, because it's time. I think the security piece, as complex as it is, can happen pretty quick. It's the political set that is going to be hard, determine the delegates who could come together, decide on who the interim government is, because I don't think Henri will work under anybody's scenario, the present leadership. And then how do we get Montana to respect the other political parties in a dialogue? Because at the end of the day, what we found when we made recommendations for an interim president, both Montana and the Louisiana Accord, the Plan Haiti Unification Accord, both chose the same person. But time has changed. I don't know if that person is the same, enjoys the support of all the political party or the diaspora, because we got the multitude of political parties in Haiti. We got Montana and we got the diaspora. How do we get everybody on the same page as far as a transitional government? I think that's going to be harder than putting enough police in to take down the gangs. But we're going to have a vacuum if we take the gangs down with Henri still in power. It's going to be a vacuum. And how do we get that transition to election? If I misunderstood this, Dr. Kashmir, straighten me up, because you're my guiding light here, and you and Manny, based on our discussions we've been having for a year. If I misunderstood something here. Well, I think you got it well, and I think the gentleman who asked the question, are you happy with what you heard from the general? Or is there anything that you did ask that you think wasn't addressed by the general? No, I'm fine. Thank you. You're fine. Okay. So in essence, we'll come back to the same
set of ideas that not only you have many groups in Haiti, but from what you understand, the general said, you also have a bunch of groups here in the political sphere in the United States that are basically at loggerheads, maybe not literally, but who have different interests. So, but if we get our act together there, you know, they don't have a choice. As far as I'm concerned, the whole thing about consensus was so red herring, okay? That was a red herring. That was something exactly presented to us. It's something we would be striving for. It's like an elusive goal. It's trying to mix alcohol, ether, and acetone, okay? And you will never be able to mix them and do anything with it. So they threw it at us, knowing that that's not our forte, sitting together and talking, and but we should do it, we have to do it. And I want also to clarify a few things. Everything that suggested has to happen in Haiti. We here, we've done whatever we could. Now we're talking about Haitians sitting in Haiti, putting some meeting together, financed by Haitians that can get the act together. Still perfect. If it's not happening, it's because Haitians do not want it to happen. It's not because it cannot happen. You had this small demonstration of the tumult and the kind of chaos that Haitians can get involved in whenever they want to sabotage things. So don't be fooled. C'est ça que m'a introduit, c'est Dr. Casimir, le psychiatre qui parlait. C'est pas Dr. Georges Casimir, l'homme, c'est le psychiatre, m'habitue avec ça. Il fait des trentaines, quarantaines d'années, m'a mis des gens ensemble, pour aboutir, que c'est famille, que c'est couple, que c'est whatever ça que donc, même là, fait dans un groupe comme ça, moi le tout. Mais pas intervenu, mais comme ça qu'on y a son affaire, on va voir là-dedans. I had to put a stop to it. Même on connaît, m'habitue avec elle, ça fait partie de groupe dynamics. Et puis, pour le mettre catalyste, vous comprenez, pour réaction faite, vous mettez inhibitor. Okay, pour réaction va faite. Bien, c'est dans, et c'est dans nous, et c'est, il y en a qui n'a pas une question à côté, c'est David. Non, c'est Woody Laurent. I have a question. Oh, Moi, j'ai une question. Vous m'êtes parlé, oui, Jean. Vous m'êtes parlé. OK. Oui, une question. Une question pour Dr. Mathurin. Dr. Mathurin, là, nous finissons faire assise là. Et on dit que décision qui a sorti a gagné un poids de loi, c'est-à-dire qu'il faut implémenter. Mais qui force persuasive n'a gagné pour que vous accepté par l'autre acteur politique? Et ça, c'est une. Et deuxième question, c'est pour général là. Et ça, this is going to be a general, this is going to be the 11th mission to Haiti, armed mission, whether lightly or heavily armed mission to Haiti. Should we not consider the fact that we're doing things the wrong way and that these short-term missions don't really work? We need a longer-term plan to establish security and build up the citizenship so that people can have stability. Because right now, we go in periodically, we knock out a group of people, whoever the foreign troops leave, and then we go back to the same thing. Yeah, you know, we had a conversation about building the Army back to a National Guard that would be there to back up the police. But even if you had the best Army and the best National Guard in the world, until we have political discipline, until we have a judiciary that works, and political discipline to make the Constitution work, we're going to fall into chaos again. And that is why we need the Physical Oversight Commission to watch the money coming in and make sure it get in the proper investment. Now, if I've understood this wrong, y'all can correct me, but we've got to clean up politics. And democracy is ugly. It's ugly in one of the oldest democracies right here in America. You can see us in turmoil. But it's better than all the alternatives, such as a dictator. We don't want a dictator.
I don't think the people of Haiti want a dictator. People want to live free. They want to be able to do business and to take care of their families and to bring agriculture back to Haiti so it can be food sufficient. There's a lot of things can be done to break some of the wrong things that were created over time with people who said they were trying to help Haiti. So I think the people on this call know what to do. The question is how and when we do it. But I'm more afraid of the political fractions not being able to come together once we take down the gangs, and then they become a void and the people are back on the street. That's what I fear. And I think we need to meet again next Sunday with some solutions. We need some recommendations on what is going to be the diaspora's unifying. Because if we can't unify on action 1 or action 2 and then vote on it, we've got to be unified if we're going to help the political parties in Haiti. We have to be unified. And we need to create that around an accord the way we've done before, and people can vote on it and majority rule, and that's what we go in and support. That's would be my recommendation. And one of the things, Dr. Kashmir, we must have is you can't be a delegate and run for president. You can't be a delegate and run for prime minister. That will not work. We need interim government. And how do we get those names? If we can get those names and get unification, I think we can get the State Department to move in supporting this with the resources it needs. Because right now, all they're doing is listening to Montana. And I don't think the people want to be led by Montana. They've been in charge for the last 30 years. Mm-hmm. If I've gotten this wrong, let me know. Well, that's a general assessment, and this is what it is. So again, the diaspora will give its input. Last Sunday, I attended a wonderful meeting organized by the Mouvement Patriotique des Haïtiens Conscients, MPHC, with co-sponsored by Haitian HDUH and other organizations. We're doing our part. It's the people in Haiti that have to clean the politics and come up with policies that will make things happen. So we hope. Actually, it's a little bit late. I'm not even sure how much Mr. Wa wants to continue this, but I've been within my hand, sir. I mean, nobody acknowledged me for a long time. Who is that? Okay. Just stop. This is Dr. Herbie Ambroise. Okay. I'm a medical doctor. Ambroise, t'as un petit moment qui t'aimerait répondre une question. Non, parlez. Pourquoi qu'à diriger par là tout par quand? Mais Ambroise, la pleuve mais longtemps là. Oui, mais bon, question posée avant. Parlez. Est-ce que vous parlez pour moi, s'il vous plaît? You could let him talk and then I'll talk after. Thank you. Okay. Et avec tout le monde parler. De quand Ambroise tout le monde parler. Merci. Une question que tout le monde pose là, que je pense que le monde dans la diaspora a posé, même Jean-Pierre le monde en Haïti a posé question. C'est qui pouvoir que nous-mêmes qui organisateurs de l'assise de sortie de crise là, qui pouvoir que nous avons gagné pour faire appliquer décision qui prennent pour sortir dans l'assise là. Et si vous prenez individuellement membres qui dans l'assise là, monde qui dans cuisine qui a aidé monter l'assise là, yo même yo pas aucun pouvoir pris personnellement. Et c'est ça que fait, nous allons chercher tout acteur qui est capable de peser sous décision politique en un pays. Nous pas faire exception de personne monde. Assise ou assise, pas un parti, pas un clan. Nous les Montana, même gens nous les Penn, même gens nous les 11 septembre, nous les tout le monde. L'idée c'est qui ça? C'est faire en sorte que moun yo pas peur une l'autre. Pour mettre gens et députés ou donc bien de mettre poser problème là. Le problème de confiance qu'il y a dans le pays a fait que personne ne peut faire personne ne confiance parce que vous pensez que chaque monde travaille parce que les bagaille la tente personnellement.
il se trouve que assise pas gen bagay comme ça là-dedans. Premier bagay dans assise là, moun qui fait assise là, yo pas gen pour prendre aucun poste à titre personnel ou à titre de groupe, dans aucun poste qui peut sortir en dedans fonction assise là. Donc c'est ça que fait nous les tous leaders politiques yo pour yo prendre part dans assise là à travers l'action de pouvoir que y a fait. Maintenant c'est ça que va le faire tout décision qui sortit dans assise yo dit yo gain pouvoir d'application immédiate. C'est de telle sorte que Ariel voulait cacher un bord, il pas venir ou bien que Montana a fait gros dos que le pas venir chita assise là. Pas attaquer personne. Non, pas attaquer monde, mais m'a dit que c'est deux résistances à eux que nous gagnons devant assise là. Donc lorsque assise là a fait que vous voulez présent, vous bienvenue. Mais si vous pas voulez présent tout, assise là a fait et résolution qui sortit dans assise après était en application parce que tout partenaire en d'un pays à tant que deux pays il y a assez de tout problème ça que le pays a pas accumulé. Donc c'est ça qui fait que nous pas gagner pour nous décider et séparément, individuellement. Non, nous relèvons tout le monde. C'est tout qui concerne et c'est tout qui et c'est ça qui a bail décision assise là tout poids. Merci. Okay. Merci. De Camboise. Excusez-moi, okay. De Camboise. Okay. Well, since you guys let me hang out for so long, so I have a comment and I have some questions. Oh. Yeah. First, I speak English, and so the general could listen to what I'm saying. So my first thing, I mean, this is a complicated process. It cannot be, we cannot have simple solution. So as leaders, we need to be mindful of the process. Okay, process is very important because if we gonna make success, if we're not gonna fail, the process is very important. So saying that, I think that the process should be, to initiate that kind of process, you should have a committee of non-politicians, okay, coming from the diaspora in Haiti, okay, who could work in parallel with the politicians, okay? Because what we have in right now and what we had before in Haiti is a distrust, okay? And this is natural. We're talking about politics. People are gonna distrust other people, okay? Because this is what has been happening in Haiti for the past 200 years. So therefore, we have to find new approach, okay? We have to have leadership, okay? Leadership doesn't mean, okay, I'm just gonna do it, call people to do, no. Okay, we have to be mindful of the differences of people's opinion. We have to be mindful of the people's different political side, okay? We have to be mindful of the success of the process, okay? So I think that the lady who spoke, I don't remember who, she mentioned about a comité de sage. That comité de sage could exist. I think that would be the best process to work in parallel to you guys, okay? Because there is some politician here in the panel, okay? I mean, it's not gonna happen. The other politician is gonna have some mistrust. So we have some people who are really neutral who could work with you guys. I'm not trying to take you out, guys, the politicians, okay? Work with you at the same time, work with the other politician in Haiti, okay? Because if we don't do that, we're going to fail. Okay, second, we cannot have just security in Haiti because the same thing happened before, okay? We go so many times, we never have a build-up of our institution. The justice has to win in the country. If we don't have any comprehensive plan for justice and respect of the Constitution, what we're doing right now is just patching the problem. We're gonna solve a problem for 2 years, 3 years, 4 years, and then after that, we're gonna have the same corruption, we're gonna have the same thing, the same gang is gonna come, those judges, they never put any gang members in jail. The guys who control the economy in Haiti, the big guy, they never go to jail. I've never seen a big guy go to jail in Haiti. I don't understand that, okay? So it doesn't mean that they're all free, no. We have to have justice, okay? We have to. Any plan has to be comprehensive. It cannot be a patching, something to patch security. No, security doesn't happen, yeah. What happened down the line? We have to have a long-term solution, okay? And other question for the general. You said you're gonna have some changes in the Constitution. So we would like to know on what basis and what you would like to change, okay? Another question for the general, who's gonna pay for all those efforts? Is it Haiti? Okay, through the international community that
we have to pay back, or is it I don't know, is it the buyer of the phone, is it people who's gonna just finance it? That's very important, because we have to know how we're gonna get that money. Third, why do we okay why do what do you know? Why are we concentrating on police? Those are gangs who have so many weapons, who are far more superior to the Haitian police. Why can we arm the army? Because gang fighting is for the army. The police is not for to fight gangs. Okay, the police, the army can arm the army. Okay, we build the army. Forget about that police. Okay, the police is police people. It's to police in the people. You know, this is not their job. Okay, so forget about police. Haitian, no? All right, well, I don't care. Even here, police here, when you send them to the street, when there's a protest, you see how they react. It's because that's not their job. Okay, you know they, you know, I mean, okay, so. Okay, General Honore, you have some questions. I think I have but the process for me is very important, and injustice. We have to build the institution in Haiti. We have to have a comprehensive plan. Dr. Boise, you said all of this, we heard. Okay, and let me start with the army. The reason we don't have a strong army in Haiti, because every time we have a strong army, it overthrows the government. So over the years, the army has been relegated to under-resourced, under-training, and that's got to be fixed. I do think the country needs an army. If not an army, a National Guard, a force that is designed to deal with disasters. We could do better. That could be well-resourced, well-equipped, and a group that can back up the police when it's time to deal with gangs and or groups that's trying to infiltrate Haiti with guns. So yes, we do need a type of a military in Haiti. I think everybody may come to realize that, but everybody can also only look at the past and see if you have a dictator in Haiti use the army for bad reasons. A lot of the young people won't remember that because they were too young to know about all this, but the older folks know the horrid history of the past with the army in Haiti. So look at Chile. So look at Chile. Okay, that's what I was about that. I mean, we all read the news. That can be fixed. The other piece you mentioned is who pays. The international community need to pay. That's why we need a commission to oversee the money coming into Haiti to make sure it goes where it needs to go. And your first question was the Constitution. I'll defer to Dr. Casimir and Dr. Rudy Laurent. There are a couple constitutional pieces that we discussed for the last year that need to try and be included in the next election. But I'll defer to Dr. Casimir and Dr. Laurent. Can I go ahead and make can I speak now, because it's been a while I've been waiting to speak. Okay. So I would like to express myself. If I've been invited. Let me have the answers, please. Let me have the answers from Dr. Casimir. Thank you. All right. After that, I'm going. I'm not a constitutional expert. I will not venture in that. But the judicial thing, you know, that will happen after you go and clean the country. That's when you can rebuild institutions. We are aware, we are exquisitely, acutely, keenly aware of the fact that we don't have a judicial system. But if we're talking about it now, it's a waste of time, because unless you have a new executive, a new government, you cannot talk about rebuild institutions that have basically fallen. I disagree. But your point is absolutely well taken. And when it comes to the process, remember, this meeting was organized primarily for the general to present his priorities, the way he sees things, and for you to have the opportunity to ask him questions. It wasn't so much a meeting for all Haitians to come and start talking about each other, accuse each other, demonize each other, demean each other. That wasn't the purpose of it. So sometimes we forget we are meeting, what we're meeting for, and that may contribute to the derailment of the whole process. And if those of us who organize this meeting allow that to happen, we take full responsibility for it.
But I also understand that the general wants to hear what Mr. Laurent, Dr. Reverend Laurent has to say about this. OK, merci beaucoup, Dr. Casimir. Juste avant, parce que je n'ai pas de chance de parler en pile, mais présence là, c'était surtout pour me observer, tendre et prendre note sur surtout recommandations, mais aussi pour moi camper leadership, ça qui est passé du Louisiane et par rapport avec les responsabilités diaspora. Donc, moi, avant même que je pour me répondre à une question, je pense que le tape de très bon gré, si peut-être, parce que le processus pour résoudre le conflit, si Jean-Vernet était publiquement présenté une excuse avec le député Arnel, il a déconcentré tension parce que je ne crois pas qu'il était nécessaire pour une réalisation judiciaire là. Et la forme dit bien que présentement là en tant que porteur d'accord Louisiane, et ce n'est pas un meeting que m'organisé, ni yon qui c'est réseau haïtien américain élu, ils ont des démarche pour chiter avec un pile acteur politique. Il faut me dire bien que moi pas jouer aucune animosité de la part de acteurs politiques haïtiens avec le groupe Nyon. Moi c'est des gens qui veulent avancer vers un dénouement de crise pour que nous gagnions un dernier chita parlé en pile, Jean-Docteur Palem Dian, qui sont parlés en tout Haïti. Donc moi-même job moi là et c'est surtout pour rassurer tout le monde que au niveau de la diaspora, il y a un leadership. Leadership dans le passé à travers les voies électorales, il y a un pile élu qui est élu dans la communauté haïtienne dans la diaspora, mais tout nous avons une structure politique par rapport à la crise là, qui c'est accord de Louisiane, qui pour diaspora pour permettre de articuler besoin nous décider attendre. Donc, il y a un pile de questions qui a adressé à Général Honore qui rentrait déjà dans le cadre sommet Louisiane. Ça a été plan Haïti. Donc, c'est des questions qui est allé, qui est en assemblée. Bien évidemment, Général Honore n'est pas haïtien, il n'a pas voter, il n'a pas voter, il n'a pas candidat en Haïti, il n'a pas intention pour l'entrer dans la politique en Haïti, sinon que son sorte de mentor que nous avons chance de gagner par rapport à l'expérience qui vous permettre que nous charpenter l'esprit, nous surtout en ce qui a trait avec sécurité, mais tout qui permet que nous avons un bras qui est plus long, qui peut nous faire lobby pour côté communauté internationale. Donc, il y a une pile de questions, si le général n'a pas répondu spécifiquement, c'est parce que le pas un acteur politique qui concerne directement. Moi, il dit là, instant, il me pose une question, je ne sais pas si le gars a interagi avec moi. En mieux téléphone, on dit. Okay, now. Merci encore. Est-ce pourquoi ma question, c'est je vous invite, M. Casimir et Dr. Laurent et Dr. Amboise et Dr. Mathurin à des rencontres le lundi soir à 8 heures. Nous devons parler des procédures of the process of an organization. And we have to have many leaders. Par exemple, s'il y a un sujet de constitution, il doit y avoir 5, 6, 10 membres à discuter ça séparément. Si nous devons discuter sécurité, il doit y avoir security. There has to be a group that is participating. We should not be bringing the whole population, tout le monde, ouais, dans toute discussion. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des meetings généraux. Alors, et c'est peut-être ça, je pense que moi-même, I got to an executive position in an organization of 400,000 people, okay, in business. Et je sais ce qu'est de travailler dans une division, working in a division, and listening to the others, okay, and cooperating and bringing many division heads together and distribute work without having the opinion that I know best in that particular. Donc, je vous implore de nommer des leaders, venez discuter comment vous êtes organisés et qui sont vos membres et allez donner à vos membres des directives. Okay? Le nous mener tout le monde ensemble. L'un des problèmes de l'haïtien, c'est que nous pouvons, we can agree on processes. We cannot agree on selection of people. Okay, as soon as we get to the selection of a group of leaders,
Tout le monde le président, tout le monde le premier ministre, pas de soldats dans le pays. Non, c'est l'un de nos problèmes. We're nos ego, we're egotistical. Let's meet and discuss organization. Je ne veux pas discuter, I don't want to discuss who knows best, okay, about how to approach security. But you can see the challenges that we've faced over 200 years about managing money, managing relationships, agreeing with one another, working in teams. Okay, there are a lot of things that we have to learn how to work together, and that has to be done at an organizational level. Okay, so Thank you, I put my email on the it's liance@gmail.com. If the leaders that wants to organize around organization, one per organization or two, okay, let's meet. I'll send you the Zoom, but give me an email at liance, ELAHENS @gmail.com. And you have my full cooperation. Like General Honore, I've been retired for 15 years. I have nothing else to do, and I'm not looking for position in Haiti. I've been here for 50 years. Okay, I have a big family here. 70 years old. M'babel en Haïti, qu'on y a un président ou n'importe quelle position politique. Mais j'ai 10, I have 10, okay, agricultural projects in Haiti. Okay, that's what I do. Okay, I plant in Haiti. Okay, that's what I do, agriculture. Okay, but I spent 35 years in an organization, and I want you to help you better organize. Okay, you have my phone number is 914-813-1316. If you would like to discuss, any other topics, 914-813-1316. Merci encore. So, OK, merci beaucoup. Pour moi, finir avec ces questions que je vais répondre là, pour m'aller spécifiquement sur la question que gentleman a posée, le général Roussel Honore retourner à nous-mêmes là. Si vous reprendre rapidement en briefing, I would be happy to go ahead and answer it. Vous avez posé des questions sur la Constitution. Qui ça Docteur Révérend Oudi, c'est M. Emmanuel Wa. Et général Lagné pour l'aller, parce que l'elle est bon, nous, on est arrivé, il y a l'autre réunion très importante. Il a même dit au dernier mot. Nous avons toujours continué, mais le général lui-même dit pour l'aller. Alors, docteur Kazimi, allez-y. Non, moi-même, tout me suis déplacé parce que son meeting vient de découvrir pour 2 ans et demi. Et puis, nous n'avons pas toute qualité de ça qui n'a pas parlé là-dedans. Quand il y a un meeting, Isaac à la 4 éléments, Chaka, il y a tout là-dedans. Smorgasbord, c'était un meeting que le général a présenté priorité pour ça pour Haïti et puis nous-mêmes pour nous déposer les questions. Quand il y a une affaire constitution, dans tout le ça, nous pendant les fields seulement que nous y. Moi, personnellement, je m'avais invité à ce que nous I'm suggesting that the meeting is getting stale. I'm sorry, can I stop you for a minute? The general has to go. He just want to say the last few things before he leaves. Exactly. Okay, let's go back. Let's go to the general before he leaves. I will give my last word and then the meeting will be over. Okay, General, go ahead. My name is the general's mic open. Unmute him. Okay. Hold on. I'm doing it now. Hold on. I'm doing it. Hold on. Okay, it's on mute. All right. Thank you. The power of the microphone. I enjoyed the adult conversation, the dialogue, the passion. We have to organize and motivate people
and bring them together where they can talk. And we don't have much time to do that if we're going to make a difference. I hope to visit with smaller groups. A lot of good recommendations came out to create a security group, much like we did earlier over the last year in discussion with the Louisiana group. We have a security group, we have an economic group, we have a constitution group. We did those with the original Louisiana group, but we can spread that to other where people in the diaspora can participate. But if we're gonna have a voice, I think we got a couple weeks here to take an accord that I can take to the White House if we're gonna make a difference up front. So Amani and Dr. Kashmir, we can take the Louisiana Accord. We can try to get a consensus with Montana and the Ballhead group. But I think that would be the approach where people can see what they're agreeing to in writing, and then to establish the delegations to come together in Haiti to reaffirm those points in the coming month. Otherwise, we will be irrelevant. I think the police will get reinforced, but if we're not ready, once the police get reinforced, there'll be a vacuum, and we won't have a plan for the interim government. And some of the things that need to come with the interim government, such as money, food, fuel, increased communications, an envoy to the White House that can help lead this. Again, I wish there's more we could have done quicker, but we have a need for speed, Dr. Kashmir, to pull an accord together with the people on this group, that they all understand what it is, because unless we can unify in the diaspora, we're gonna have a hard time unifying, helping the people in Haiti unify around an interim government. So I thank all of you for your patience, but I got two things. I hadn't seen my grandson in 2 weeks, and he's been here for an hour, and I gotta go feed my horses before it get dark. So I have to go now because we won't solve this tonight, but I'm impressed with the talent and the people that you brought here today, Dr. Kashmir, together to discuss such an important topic. And it's evident everybody is passionate about wanting to help Haiti. How we do it, when we do it, and who does it is the decision, then to have the resources to do it. I thank all of you. And again, the arguments don't bother me. I grew up around a bunch of old Creole men arguing on the porch on whether it was hot or whether it was cold. So I understand the culture. So God bless you. Have a wonderful Sunday evening, and may peace land on the people of Haiti, because they deserve it. Thank you, General. I understand there are people who would like to ask questions, who make some comments, but once we do, somebody has to respond to the comments, and the meeting will be prolonged indefinitely. Everything has to have an end. And I personally, who started the meeting, I'm thanking everybody for coming. And you heard the General. We can meet again next Sunday. And anybody who has questions now can wait for a week and present them next Sunday. Thank you very much. I personally, I'm off. Thank you very much. This is